Alors, dans la paracha de Bereshit, il est marqué la chose suivante. Lorsqu'Hachem a demandé à Adam Arishon, il a dit qui vous a dit que vous étiez un roum? Ouais. Est-ce que c'est parce que vous avez consommé de l'arbre que je vous avais interdit de consommer que vous l'avez consommé, que vous avez su que vous étiez un roumim? Il a répondu, Vaïmer à Adam, donc l'homme répond, Aïcha Asher Natata, il m'a dit. Donc c'est la femme que tu m'as donnée. In natnali minaetz vaochel. C'est elle qui m'a donné du fruit de cet arbre, vaochel, et je l'ai mangé. Et Rachid là-bas explique, il dit, Asher Natata, il m'a dit, kan kafar betova. Ça veut dire qu'il a renié le bien qu'on lui a fait, de lui avoir proposé une femme qui va être Ezer Kenegdo, qui va être une aide face à lui. D'accord? S'il avait été intelligent, on va dire Zachar, alors elle aurait pu être une aide, mais malheureusement, il a pris dans le mauvais sens, a priori. Donc, il est Kafouï Tova, c'est marqué Kafouï Tova, Kafar Betova. Il a renié le bien qu'on lui avait fait. Il a été capable de dire à Hachem que le bien qu'on lui a fait, il a renié ce bien. Ça va? Donc, de nature, on va dire comme ça, puisque il faut comprendre, si on nous en parle, c'est pas pour nous dire du lachonara, hein, c'est pour nous dire que la nature masculine, ouais, c'est d'être kafouï tova. Ouais, quelque part, on est des hommes, vous êtes des femmes, donc il faut comprendre la nature masculine. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de kafouï tova, c'est-à-dire de renier le bien qu'on nous fait. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est. Et donc, qu'est-ce que propose Hachem à Adam? Hein, il dit, tu vois, tu vas travailler sur de ton front. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le Honesh? C'est-à-dire que il faut comprendre. La femme, qu'est-ce qu'on lui a dit à la femme? Hein? D'abord, la première chose qu'on lui a dit, c'est pas ça, non. On lui dit Arba Arbe Etzboner. Arba Arbe. Multiplier, je multiplierai ta souffrance. Etzboner, c'est sa tristesse. Mais bon, ça veut dire, on traduit par la souffrance. Ve'eroner est ta grossesse. Be'etzef Tedivani, mais tu accoucheras dans la douleur. Alors, Rachid explique que pour la femme, Arba Arbe Etzboner, c'est qu'elle aura du mal à éduquer ses enfants. D'accord? Sahar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation des enfants. C'est ça ce qu'on propose à la femme. Eroner, c'est la grossesse compliquée. Et Be'etzef Tedibani, tu accoucheras dans la douleur. Vous avez compris le rapport qu'il y a entre la faute et ça? En quoi elle aura du mal à éduquer ses enfants, qu'elle aurait des grossesses compliquées et aussi qu'elle doit accoucher dans la douleur. Est-ce qu'il y a un lien logique? Hein? Pas trop, hein, pas trop logique. Alors, on a expliqué qu'en fait la logique c'est peut-être ça. La logique c'est d'expliquer qu'elle a proposé à manger à son mari, oui, parce qu'elle s'est dit que de toute façon elle devait décéder, parce qu'elle avait fauté, et que son mari il allait vivre, il allait épouser une autre femme qu'elle, puisqu'il fallait que le monde continue sans elle, et donc il fallait pas qu'il meure, il fallait pas que lui vive et qu'elle meure, donc il fallait qu'il meure avec elle, et forcément il fallait qu'il mange du etc. Ça va, c'est ce qu'elle lui a proposé. D'accord, c'est quoi le problème ici? C'est quoi son souci à elle? Hein? C'est quoi le souci qu'elle a? Ben lui, hein? Elle va mourir et lui va rester. Et c'est quoi le souci? Elle l'a tué pour ne pas? Qu'il aille avec une femme qu'elle. Elle est Ouais. jalouse. Ah, jalouse alors. Ou jalouse ou bien? Il pouvait pas avoir une autre femme qu'elle. Égoïste. Alors nous on a expliqué comme ça, on a expliqué que non. Qu'une femme... Oui mais c'est quoi? Pourquoi il fallait qu'il meure avec elle? C'était pas possible qu'il vive sans elle. Pour être avec lui? Hein? Pour être avec lui? Oui mais pourquoi c'était pas possible autrement? Alors on a expliqué parce que la femme est née de l'homme. Elle sait qu'elle est née de l'homme. Donc elle est forcément associée à l'homme. Et associée, ça veut dire quoi associée? Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir une autre femme que moi, puisqu'on est associés. Donc c'est pas par jalousie, peut-être par extrapolation c'est de la jalousie, mais le sens profond, je pense, c'est qu'il ne pourra jamais vivre sans moi. Donc il faut qu'il meure avec moi. Vous avez compris? Maintenant, c'est quoi la faute alors? C'est qu'il meurt avec elle. Et c'est le problème. Comment ça se fait qu'elle a pensé ça? Ça va? Donc la faute c'est quoi? Peut-être on peut répertorier ça dans la catégorie des gens qui pensent que, puisque de façon logique ça ne peut pas se passer sans elle, donc il faut qu'il meure avec elle. Le problème c'est ça, il faut qu'il meure avec elle. Alors peut-être la souffrance de l'accouchement, c'est peut-être lié à ça. C'est quoi la logique de la souffrance? C'est de dire, puisqu'elle a pensé qu'il devait mourir pour ne pas qu'elle souffre, ouais, il fallait qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre à l'idée que son mari il allait épouser une autre femme qu'elle. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle répare ce problème? C'est qu'elle accepte de souffrir pour faire vivre. Vous comprenez? Hein? C'est ça la logique.
peut-être non, c'est que si elle a pas voulu souffrir à l'idée que son mari allait épouser une autre femme qu'elle, donc il fallait qu'il meure pour ne pas qu'elle souffre, alors il fallait qu'elle accepte de souffrir pour faire vivre. Ça veut dire combien ça te coûte de faire vivre? Ça te coûte rien? Alors c'est pas une réparation. La réparation, c'est de réparer la source du problème. Et la source du problème, c'est d'accepter de souffrir pour faire vivre. La différence d'avoir voulu que l'autre meure pour ne pas qu'elle souffre. Maintenant, ça va se répertorier dans ce qu'elle engendre. Ça veut dire que c'est intéressant que les enfants vont avoir des difficultés, mais peut-être que parce qu'on engendre la difficulté, d'accord? Et autant que, comment dire, cette grossesse va être compliquée parce que c'est ça qui va l'amener à penser est-ce que je vais regretter ou pas? Ça va? Etc. Donc c'est ça le souci. Donc c'est-à-dire qu'on va construire quelque chose qui est de l'ordre de la volonté de faire vivre. Ça, c'est le problème féminin. Le problème masculin, c'est quoi? Il va être kafouï tova. D'accord, ça veut dire quoi, Kafouï Tova? Hachem lui propose une femme comment dire, qui va l'amener à devenir cet homme, parce que a priori seul il est l'otov. C'est quoi l'otov? L'otov. Seul il est l'otov. Pourquoi c'est l'otov d'être seul? L'otov. Mais il est parfait, mais cet homme il est parfait. Qu'est-ce qui lui manque? Il a été créé par Hachem, il a une vision du monde, dit la Gemara. Il voit la création du monde, il voit la fin des temps, la seconde où je vous parle. Il apprend toute la Torah Kula, il y a des anges qui s'occupent de lui donner à manger, à boire, etc. Qu'est-ce qui lui manque? Hein? Il manque quoi? Qu'est-ce qui lui manque? Il a tout pour lui. Hein? Ben, il lui manque, hein? Il lui manque d'exister. Est-ce que vous comprenez? Il est quelque chose. Il existe, mais on ne peut pas exister seul. Donc il faut quelque chose d'autre pour exister. Vivre à l'extérieur de soi, ça veut dire quoi vivre à l'extérieur de soi? Ça veut dire quoi? Hein? À l'extérieur de soi. Ça veut dire que je sais ce que je suis, mais est-ce que je sais ce que je peux devenir? Ben, il faut quelqu'un d'autre pour savoir ça, non? Vivre à l'extérieur. Ça veut dire vivre à l'extérieur, c'est ça, exprimer c'est ça, et vivre. Ça veut dire vivre à l'extérieur de soi. Mais pour ça, il fallait autre chose que soi. Donc l'otov, c'est le quoi l'otov? À quoi ça sert ce que je t'ai donné si tu ne peux pas faire de toi quelque chose avec? Vous comprenez? Hachem lui donne tout. Il a la chorma, il a la sagesse, l'intelligence, la prophétie, il a tout ce qu'il faut. Mais à quoi ça sert si tu ne peux pas l'exprimer? Donc il faut que tu fasses un choix. Ça veut dire qu'Hachem, il propose à l'homme de devenir quelque chose parce que il est, mais sans être capable de devenir. Alors, si tu fais le choix de devenir, alors c'est quoi le choix? C'est de faire le bien ou le mal. D'accord? C'est ça le choix de l'être humain. Toute la potentialité qu'on nous donne n'a de sens que qu'est-ce qu'on va faire avec. Parce que sinon, l'otov, sinon c'est Hachem, il n'y a rien d'autre. Tout ce que l'homme a reçu, c'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il est? Il n'est rien, c'est Hachem. Donc qu'est-ce que tu peux faire avec ce que je te donne? C'est autre chose. Donc maintenant, on lui demande d'exister. Donc pour ça, on va créer Ezer Kenegdo. C'est-à-dire, on va créer quelque chose qui s'appelle la femme. Ouais, mais en fait, elle était où, la femme? Elle était déjà là. Oui. Elle était déjà là. Quand Hachem propose à l'homme de nommer les animaux, on a dit, ouais, nommer les animaux, c'est trouver l'essence des animaux. Et là, donc, quand il a nommé les animaux, il a vu que chacun, il était mâle et femelle. Il a dit, mais moi, je n'ai pas des airs. Je n'ai pas d'aide. J'ai pas d'aide autour de moi. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il dit, super. Il l'a endormi et il a créé la femme à partir de l'homme. Et comment il a appelé la femme? Il l'a appelée Isha. Parce que Meish Luka Chazot. Elle a été prise de l'homme. Ouais. Maintenant, comment il s'appelle Adam? Il s'appelle Adam et il s'appelait tout à coup, il l'appelait Isha parce qu'elle était prise de Ish. C'est paradoxal, puisqu'il s'agit de Adam. Adam, Hachem, il a demandé à Adam de nommer les animaux, il a endormi Adam, comme ça c'est marqué Adam. Et tout à coup, lui, il a appelé sa femme Isha parce que Lukacha Meish. Il l'a appelée Isha parce qu'elle était prise de l'homme. Tout à coup, il a un autre nom, lui. Ça vous choque pas? Non? Comment ça se peut qu'il s'appelle Adam? Hachem l'appelait Adam, il s'appelle Adam. Quand dans le Midrash Rabbah c'est marqué, mais comment tu t'appelles? Il a dit, comment je m'appelle? Hachem, il a demandé à Adam comment je m'appelle. Il a dit, mais tu t'appelles Hachem Yudke Vavke parce que tu es Adon Olam, tu es le maître du monde. Il dit, ok. Donc tu as su me définir. Mais toi, comment tu te définis? Il dit, je m'appelle Adam. Pourquoi tu t'appelles Adam? Parce que Nivretim il Adama. J'ai été créé de la terre. Ça va? Donc le nom, c'est la définition de l'être. Hachem, il est défini comme un être dominant. Oui. Et lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Adam. Pourquoi? Parce qu'il était créé de la terre. Mais qu'est-ce qui a été créé de la terre? Qu'est-ce qu'en lui a été créé de la terre? Qu'est-ce qu'il a fait avec la terre, Hachem? Il a façonné le corps. Et après, il part Be'apav, Nishmatraim, il a insufflé un souffle de vie. Mais qu'est-ce qui est essentiel en l'homme? C'est son corps ou c'est sa neshama? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'animal et l'homme?
Il a dit, mais Nefesh Chaya, on l'appelait Nefesh Chaya. C'est quoi Nefesh Chaya? C'est un être vivant. Ouais, un être vivant. Hein. Mais même les animaux sont appelés Nefesh Chaya, dit Rashi. Oui. Donc pourquoi lui on l'appelait Nefesh Chaya? Il dit, ouais, mais la différence, Rashi dit, la différence qu'il y a entre l'animal et l'homme, c'est qu'on lui a rajouté la parole et la pensée. C'est marrant qu'il s'appelle Nefesh Chaya, mais on lui a rajouté la parole et la pensée. C'est comme ça que vous auriez dit, vous? Aujourd'hui, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas le même être. On a l'impression que l'homme est un être animal, ouais, Nefesh Chaya, mais on lui a rajouté la pensée et la parole. C'est-à-dire d'être capable de réfléchir et d'exprimer sa pensée. Mais l'animal n'a pas ça. Mais pourquoi on a dit qu'il est un animal? C'est pas un animal. Il est marqué, Vaï par Be'apav Nishmatraï, Vaï al Nefesh Chaya. Il sera un animal, un être vivant. Et un être vivant, il dit, mais même les animaux sont des êtres vivants. Il dit, non, lui, on a rajouté la marshava, hein, la pensée et le dibour. Mais je sais pas, c'est pas un être animal. Pourquoi il s'appelle animal, l'homme? Et pourquoi il s'est défini comme Adam? Adam, ça veut dire quoi? Adam, ça vient de Adama, de la terre. Mais l'homme n'est pas de la terre. Ça va? Et si on devait le définir, on aurait dit Neshama, on aurait dit, je sais pas moi, Dibour, Mahashava, tout ce qui le différencie d'animal. Pourquoi il s'est appelé Adam? C'est bizarre quand même. Comment ça se fait qu'il s'est défini dans son être profond comme étant Adama de la terre? Mais non, la terre c'est artificiel, son corps c'est ce qui lui permet d'exprimer quelque chose, mais le fond de l'expression, c'est la pensée, c'est la parole. Il n'aurait pas dû se définir comme étant Adama, il aurait dû se définir comme étant Neshama, je sais pas moi, il se serait appelé Neshama, ça aurait été logique. Pourquoi il s'appelait Adama? Et bizarrement, Hachem lui dit, tu vas travailler la terre. C'est bizarre quand même. Que le châtiment qu'on lui propose, c'est de travailler la terre. De retrouver la terre, quoi. C'est bizarre, alors qu'il n'est pas de la terre. Il est pas... Alors peut-être l'idée c'est ça. En vérité, l'idée c'est ça. Si on n'avait pas de corps, est-ce qu'on aurait un Yetzirah? Hein? Non. Peut-être c'est ça l'enjeu, non? Non? C'est qu'on a un Yetzeratov qui est à construire. Et on est de nature à avoir un Yetzirah. Ça veut dire un mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est quoi? C'est d'être attiré vers la terre. Ça veut dire de s'enfermer dans une limite qui s'appelle la terre. On croit que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit. Au-delà de ce qu'on voit, il n'y a rien. Ouais. On a l'impression de façon naturelle que la terre elle tourne toute seule, les fruits poussent tout seuls, le soleil il est là, tout est là. Si je vois ce que je vois, je dis c'est la nature. Hein. Tout à coup, c'est la nature. C'est-à-dire que la première réflexion qu'on a, c'est de s'enfermer dans l'image. C'est ça, Nefesh Chaya. Peut-être que l'idée, c'est de croire qu'il faut s'arrêter à ce que vous voyez. Alors qu'en vérité, derrière ce que vous voyez, c'est énorme, c'est infini ce qu'il y a derrière. Ouais. Je m'appelle Adam. Pourquoi je m'appelle Adam? Parce que tout le travail, c'est d'arriver à se débarrasser de la terre. C'est pas qu'il s'est défini comme étant un être Adam. Il a dit, tout mon travail, toute ma vie, ça va être d'affiner la terre. De ressembler à autre chose que de ce que je pense être. Oui. Et peut-être la femme, elle va être capable d'apporter ce supplément d'âme. C'est ça qu'elle va lui apporter. Ezer Kenegdo. Maintenant, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que le problème qu'il y a eu entre Adam et Chava, c'est un problème de Shalom Bayit, quoi. C'est-à-dire qu'au départ, elle lui propose de manger des salades parce qu'elle va mourir. Et lui, il a été séduit par sa femme, il a accepté. Et puis, finalement, il renie Hachem en pensant que ce qu'il lui a donné, c'était pas une tova. Hein. Franchement, c'était pas une tova. Donc, on est tombé dans un problème de Shalom Bayit, en fait. Mais c'est quoi le problème? C'est de ne pas fondamentalement comprendre la nature de l'autre. Ça va? Que chacun est un peu dans son petit monde. Comme si qu'on avait, on va dire, deux célibataires qui vivent ensemble. Chacun, il tire la couverture vers lui, et elle veut pas, elle a mangé, elle dit, bon, je m'occupe de ma vie, et son mari va mourir, non, surtout pas, il va vivre, alors surtout pas, là, quand on lui tire la couverture, lui dit, attends, c'est à cause d'elle que j'ai mangé, on a l'impression on a du mal à se gérer, ça va? C'est-à-dire que le problème de la construction de couple, elle est originelle, en fait. Depuis longtemps, c'est comme ça. Vous avez compris? Et il a dit, elle s'appelle Isha, parce qu'ils appellent Ish. Comment ça, c'est quoi Ish? C'est quoi la différence entre Adam et Ish? Ish et Esh. Il y a du feu. Ouais. Et dans la femme, il y a du feu. C'est quoi le feu? Hein? Donc la femme, elle est destructrice, quoi. Parce que là, dans Isha, il y a Esh. Hein? Non, parce que dans Isha, il y a Esh avec un E. Comme ça dit le Maharsha dans Sota, il dit Isha, c'est Esh avec un E. Donc il y a du feu dans la femme. Ouais, c'est-à-dire que la femme, ça brûle. Mais l'homme, il ne brûle pas. Il y a un yud entre les deux. Alors l'Agma dans Sota, elle dit là-bas, oui, sur la fameuse dracha de Rabbi Kiba, Ish ve Isha, qu'on retrouve un yud dans l'homme et un he dans la femme, et Shekhinah Benehem. Il y a la Shekhinah entre eux, le nom divin entre les deux. Oui, mais l'Agma dit que le Esh de la femme, il est plus virulent que l'homme.
Ouais, c'est que la femme, elle est plus, comment on va dire, Rachid là-bas explique que la femme, elle est, comment dire, plus attachée aux choses, et quand ça va pas, ça peut la rendre folle. Ça veut dire que quand ça fonctionne pas. Alors j'ai expliqué, en fait, peut-être l'idée c'est d'expliquer que quand on est très attaché à quelqu'un, une femme elle peut être très amoureuse de son mari, mais la moindre problématique, comment dire, ça peut engendrer émotionnellement un désastre parce que ça va, comment dire, ça va déformer la relation amoureuse qu'elle a avec son mari et ça peut amener à une frustration inversée. Ça veut dire, si on aime quelqu'un, oui, quand on aime quelqu'un, on attend de lui quelque chose. Or, quand c'est pas construit, ou quand on se sent dévalorisé, ou bien quand on se sent trahi par cette relation, ça crée une frustration tellement forte que là, ça va exploser. Ça va? C'est ça que ça va engendrer. Mais c'est parce qu'elle aime qu'elle est comme ça. Donc, si une femme elle s'acharne sur son mari, c'est pas parce qu'elle aime pas, c'est l'inverse. C'est elle l'aime tellement que quand ça va pas, elle va s'énerver contre lui. Ça va? Donc c'est par amour, par déception amoureuse et pas par l'inverse. Ok? Mais ça, c'est Isha. Ça, c'est le Hesh de la femme. J'ai expliqué que le Hesh, en vérité, c'est le Hesh qu'on retrouve sur le buisson ardent. Le Hesh, c'est le feu qui va pas brûler les encens sur le misbéach et qui va brûler le misbéach. Vous avez compris? Il va pas brûler le misbéach. Bizarre. Quand Abraham il rentre dans le Kif Shanaïch, il brûle pas non plus. Bizarre. Il y a un feu qui brûle pas. À Hanouka, c'est pareil. Le feu, il brûle pas l'huile. Parce que ça baisse pas. Le niveau de l'huile ne baisse pas. C'est-à-dire qu'il brûle mais ne consume pas l'huile. C'est bizarre. Il y a un autre feu en fait. Il y a le feu qu'on connaît dans ce Olamazé, qui brûle et qui consume. Il y a un feu qui brûle et qui consume pas. Autrement dit, autrement dit, tout ce qui nous arrive et qui vient d'Hachem, des fois ça brûle. Des fois ça fait mal. Mais est-ce que ça doit nous consumer? Non. C'est-à-dire que si je suis démoralisé, c'est pas Hachem. C'est qui? Ça. Vous avez compris? S'il m'arrive un truc où ça me casse ma vie et ça me démoralise, c'est pas Hachem. Donc vous avez compris? Quand par exemple elle dit ah non mon mari il faut pas qu'il vive, attention hein. Ouais, je suis démoralisé. Il faut que je le tue pour que je vive, pour que je n'ai pas cette souffrance, c'est pas Hachem ça. C'est Yitzhara. Quand lui va dire ah bah non mais c'est la femme que tu m'as donnée. Si tu me l'avais pas donnée, j'aurais jamais fauté. C'est Yitzhara. Ça veut dire que c'est destructeur de relations. Vous avez compris? Donc ça doit faire mal. Ça doit pouvoir remettre en question la personne, mais jamais brûler la personne. Ça veut dire jamais consumer la personne. C'est ça que je veux dire. Si vous vous sentez consumé dans une situation de vie, c'est pas Hachem. C'est ce que vous croyez qui vous fait croire que c'est ça, mais c'est pas ça. Ça va? Ça brûle, normalement ça fait mal, parce que ça remet en cause, mais dans l'intérêt de changer, pas dans l'intérêt de détruire. C'est comme cachériser. Bah, vous prenez un ustensile, vous mettez sur le feu, vous mettez dans l'eau bouillante, ça fait mal. Mais est-ce que ça détruit la matière? Non, ça extrait le mal. Donc c'est-à-dire que le fait de cachériser un élément pas cachère, si j'ai un truc pas cachère dans ma tête, forcément j'ai un problème. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Eh ben il me met dans un... Ça dépend. Des fois c'est pas profond, donc il met dans l'eau bouillante. Et des fois c'est très profond, c'est au chalumeau. Ça veut dire que ça fait mal. Mais c'est pour extraire le mal. C'est pas pour détruire la personne. Si la matière elle se détruit, c'est pas cachère. Si j'ai un produit que j'utilise et qui va détruire ma... Par exemple, je prends une halakha, hein, j'ai une poêle en téflon je me suis trompé, elle était halavi, j'ai fait mon steak dessus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais il faut cachériser. Mais c'est pas cachérisable. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Si tu dois mettre dans l'eau bouillante, ça marche, mais si tu dois brûler avec le chalumeau, tu vas être obligé d'enlever le téflon. Parce que le téflon, c'est une matière plastique. Et ça va fondre. Et comme on a peur que tu le fasses mal, alors on ne peut pas cachériser, c'est pas cachérisable. Vous avez compris? C'est-à-dire que si ça détruit, c'est pas cachérisable. Moi, je croyais que j'étais cachérisé. Non. Si ça m'a démoralisé, c'était pas Hachem. C'est une fausse lecture. Ok. Donc Adam, il a été Kafouï Tova. Kafouï Tova, c'est-à-dire qu'il n'a pas reconnu le bien qu'on lui a procuré. Il n'a pas su voir le bien en face. Intéressant. Il faut savoir voir le bien dans la personne. Qu'est-ce qu'elle m'apporte de bien? Quand on est marié, il faut savoir à quoi il sert mon mari. Qu'est-ce que j'ai à voir, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce que j'ai en plus de ce que je suis, d'avoir un mari. Qu'est-ce que j'ai en plus d'avoir une femme? Qu'est-ce que j'ai en plus d'avoir quelqu'un d'autre en face de moi qui va m'aider? Ezer. Ouais. Ok. C'est marqué dans la parashat Noach. Regardez, je vous lis le texte, vous dites ce que vous en pensez. Que
lorsque il y a eu la fin, donc il y a eu le déluge, d'accord? Donc il y a eu le déluge, le monde a été carrément inondé. C'est bon? Il y avait combien de personnes dans l'arche de Noé? Ils étaient 8. Il y avait 4 couples, en fait. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis de l'arche de Noé, et ces 3 couples-là, donc il y avait Noach et sa femme, ils avaient 3 enfants, et ces 3 enfants, ils étaient mariés, ils ont eu des enfants. C'est bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants, ils se sont rebellés contre Hachem. C'est la tour de Babel. Et c'est marqué Vaï Kol Haaretz Safa Achat, donc toute la terre avec un seul langage, c'était l'hébreu. Moi, comme ça dit Rachid de la Shona Kodesh, ou Dvarim Achadim, ils avaient une seule idéologie. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voyagé Mikedem vers l'ouest, depuis l'ouest, Veimseu Bikar. Ils ont trouvé une vallée, ils ont mis, et tout le monde entier, les habitants de la terre entière, s'est trouvé dans cette vallée, dans cette colline. D'accord? Ils sont restés là-bas, et ils ont fabriqué une ville, ouais, et ils ont fabriqué une tour. Ça va? Alors c'est marqué ensuite, va Yered Hashem lirot et Taïr. Hashem est descendu voir cette ville. Vet Amigdal et la tour, Asher Banu Bene Adam, qui avait construit les fils de l'homme. C'est qui les fils de l'homme? Ici, c'est les enfants de qui, ça? C'est les petits-enfants de Noach. Et on les appelle les fils de l'homme. Mais non, il fallait dire les petits-enfants de Noach. Bon, Rachid pose la question. Hashem, il est descendu voir la ville et la tour qu'avaient construit les fils de l'homme. C'est qui ces hommes? Alors Rachid dit que c'est qui ces enfants-là, ces fils de l'homme? Il dit Elou Benemi. Ce sont les enfants de qui? Demande la question Rachid. Shema Bnei Chamori Megmalim. Peut-être on aurait pu croire que c'était les enfants des ânes et des chameaux. On dit non, c'était les fils de l'homme. Bon, Rachid fait une blague. Hein. Alors il dit non, il a béné Adam Arishon. C'est qui Adam en fait? C'est qui Adam? C'est qui les fils de l'homme? C'est les fils de Adam Arishon. Que quoi? Chez Kafar et Tatova. Parce qu'il a renié le bien. Véhamar, il a dit. Aïcha, Asher Taïmadi, il dit c'est la femme que tu m'as donnée. Ce sont les fils de cet homme qui a dit un jour à Hachem, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. Et alors quoi? Il dit comme ça, Elou, Kafrou, Betova. Ces enfants-là de Noach, ils ont été aussi Kofer, Batova. Pourquoi? Limrod Bemish Ishpiam Tova. Ou Baltamina Maboul. Parce que, qui sont ces hommes en fait? Ce sont les enfants des gens qui ont été rescapés du déluge. Comment, quand on est rescapé quelque chose, qu'est-ce qu'on dit? On dit bah merci, bah Hachem, qu'on est encore là. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fait exactement l'inverse. Ils se sont opposés à Hachem. À cause de qui? Hein? À cause de Adam. Comment c'est possible? Elou Béné Adam, c'était les fils de l'homme. Il y a combien de générations entre Adam et Noach? Il y a 10 générations. Donc entre Adam et Noach, il y a 10 générations. Entre Noach et ses enfants, ça fait 11, et ses petits-enfants, ça fait 12. 12 générations. Ça veut dire quoi? Adam, il a été Kafouï Betova. Oui, il a renié le bien qu'on lui a procuré une femme. Et bien ses petits-enfants, 12 générations plus tard, ils vont être Kofer Bachem. Hein? Je crois, c'est incroyable, hein? Comment? Ils portent en eux ce problème. Après, la teshuva, c'est de l'enlever, c'est sûr. Mais est-ce que ça a fonctionné? Ben non. Au lieu d'avoir un réflexe, de se dire, ben, tu te rends compte, nos parents, ils étaient 3 couples, on est nés de ça, mais grâce à Dieu, on est là. Grâce à Dieu, tous les gens qui ont fauté, ils sont tous morts. Mais nous, on est les rescapés, les enfants des rescapés du déluge. Merci Hachem, ouais. Il faut avoir un réflexe de reconnaître le bien qui nous a permis d'être là. Et eux, ils ont fait exactement l'inverse. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas ce sentiment chez eux. Donc quand on n'a pas le sentiment de reconnaître le bien, qu'est-ce qui se passe? De nature, on va renier le bien. Vous comprenez? On n'a pas les éléments et les outils pour reconnaître le bien qu'on nous fait. On n'est pas articulé pour remercier. Alors, si on ne sait pas remercier, on ne doit rien à personne. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer l'inverse. On va vouloir se rendre indépendant même d'Hachem. C'est où est-ce que ça s'apprend à être Marzik Tova, on va dire de reconnaître reconnaissant. Manifestement, il aurait dû dire merci à Hachem de lui avoir procuré une femme. Il a fait l'inverse. Et là, et regardez les conséquences dramatiques que ça peut engendrer. Ça veut dire qu'on doit apprendre à dire merci dans la vie. D'être Marzik Tova, c'est-à-dire de reconnaître le bien qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'il faut savoir voir le bien pour savoir qu'on a eu la chance d'être là. Et pas l'inverse. Parce que si on l'a pas, on l'engendre pas. Et si on n'engendre pas,
je veux dire, qu'est-ce qui nous permet de remercier Hachem, comment dire, de faire notre avodat Hachem? Parce que grâce à Dieu, on est là, on est juif, je veux dire, c'est quand même énorme. Donc c'est la tova qu'on nous a fait d'être là, qui nous permet de faire l'avodat Hachem. C'est ça le moteur ou pas? Évidemment. Mais ça s'apprend en couple, en fait, vous avez compris? La tova, ça s'apprend en couple au départ. De savoir la chance qu'on a d'être marié. Il faut comprendre quelle chance on a d'être marié. Qu'est-ce que j'ai à gagner d'être marié? À part le fait d'avoir des enfants, Mais quelle chance on a d'être marié? Parce qu'on va se construire en tant que femme dans son mariage, et on va se construire en tant qu'homme dans son mariage. Après, il faut juste avoir l'apport personnel qu'on a à gagner d'être marié. Qu'est-ce que mon mari peut m'apporter? Qu'est-ce que ma femme peut m'apporter? Manifestement, ça n'a pas été le cas, puisque chacun, il a renvoyé la balle à l'autre, et finalement, on n'a pas su qu'est-ce qu'on avait à gagner. Au contraire, Adam, il a dit, mais si j'avais pas eu de femme, j'aurais jamais fauté. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé la tova qu'on lui procure. Vous avez compris ça? Très intéressant de comprendre quel tova il y a ici derrière. Mais dans ce principe, il est très puissant. Pourquoi il est puissant? Parce que dans la paracha de Baalotecha, ouais, c'est marqué comme ça. Là-bas, c'est marqué la chose suivante. C'est marqué là-bas, Rachir Amen. Il dit pourquoi on a juxtaposé la paracha des Nessim. Oui. La paracha de Nassau, elle se conclut avec chaque chef de tribu. Ils ont inauguré l'hôtel qui était dans le Mishkan. Ils ont amené des corbanotes, des mnachot. Des mnachot, c'est des offrandes. Oui. Maintenant, tout le monde a été invité. C'est-à-dire que tous les chefs de tribu ont été invités. Mais Aaron, il n'a pas été invité. Aaron, Kohen Gadol. La Keuna n'a pas été représentée. Et Aaron n'a pas été invité. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas, hein. Laman ismecha parashat amenorah et parashat nissim. Demande Rashi, c'est le Midrash, quelle est la logique de proximité qu'il y a entre la paracha qui précède, qui était la paracha de Nassau, où on nous parle de l'inauguration du Misbéach, ouais, et la paracha de Baalotecha, où on nous parle d'allumer la menorah. Qu'est-ce que ça a à voir entre les deux? Maman ismecha. C'est-à-dire que si c'est lié, c'est qu'il y a une logique de lien. C'est quoi la logique? Alors il dit les fiches Shekshera, Aaron, Chanoukat Anessim, Chalcha, Zarato. Que lorsque Aaron il a constaté que chaque chef de tribu il avait amené un korban à l'inauguration du Misbéach, alors il a eu de la peine. Que quoi? Shelo Yaïmaem Bachanouka. Que lui il n'a pas été présent avec eux à cette inauguration. Lo ou velo shifto, ni lui ni son chevet. Amalo Hashem, Akashuro lui dit, Chayicha, je jure sur toi, Shelchak de la Mishelaem, que ce que je te donne est plus important à mes yeux que ce que eux ils ont fait. Shata Madlik au Métiv et Tanerot. Toi tu vas allumer et tu vas nettoyer les nérotes. Les nérotes c'était les flacons qu'il y avait sur la menorah. Il fallait allumer les nérotes. Ça pour Hachem c'était plus important, la lumière des nérotes que d'amener des offrandes sur le misbéach. Ça va? On a l'impression qu'il a eu un caprice Aaron à Cohen. Il dit, ah, je suis pas content, j'étais pas là-bas et tout. Je dis, oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est un caprice qu'il a eu, c'est quoi? Hein? Une sucette? Il dit, ah, il a eu de la peine. Ça vous intéresse qu'il ait eu de la peine? Ça vous intéresse à vous? De savoir pourquoi il a eu la menorah? Il a eu de la peine? Ça vous intéresse de savoir? Hein? La construction du Mishkan, c'est quand même c'est un don, c'était pour Hachem, et donc les tribus ils ont donné, et aussi ils voulaient donner pour Hachem. C'était important de le savoir. Si on vous avait dit, les Nessim, les chefs de tribu, ils ont amené des offrandes, et lui, il a eu la menorah. Pourquoi? Ça vous intéresse de savoir pourquoi? C'est pas forcément, c'est pas gênant d'en parler. Franchement, qu'il a eu de la peine. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est les états d'âme. Hein? Ça vous choque pas? Non. Moi aussi, ça me choque. C'est bizarre qu'on nous ait dit, il a un état d'âme. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a dû faire. Mais pourquoi il a reçu? Ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça nous apprend qu'il a eu un état d'âme pareil? Il a eu de la peine. Ça va? Qu'est-ce que ça nous apprend qu'il a eu de la peine? Et à part ça, s'il n'avait pas eu de peine, attendez, s'il n'avait pas eu de peine, il aurait eu la menorah ou pas? Oui. Hein? Peut-être pas, parce que la pensée de vouloir, Ouais. Hachem lui a récompensé en lui donnant la menorah. Qu'est-ce que vous apprenez? C'est vrai, c'est juste ce que vous dites. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Si je désire, on me donne, et si je désire pas, zéro. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi alors? Hein? Comment? Est-ce que ça veut pas dire qu'il a fait exprès Hachem de ne pas l'inviter? Voir s'il voulait vraiment.
Est-ce que c'est pas ça que ça veut dire? Non? Il a fait exprès. C'est pourquoi il a fait exprès? Pour qu'il ait de la peine. Parce qu'il savait qu'il aurait voulu être là-bas. Seulement le manque, maintenant que ça a créé un manque, alors on peut combler le manque en lui donnant la menorah. Ça brûle, mais ça ne consume pas. Vous avez compris? Ça fait de la peine, hein, franchement, ça fait... Mais c'est ça qui construit la personne. Parce que si j'ai de la peine, ça veut dire que je suis construit. J'ai envie de faire la mitzvah, mais je peux pas. Ou il y a des gens qui vont vous dire, bah, il m'a pas invité, bon, bah, je suis un peu vexé, mais bon. Ils vont vous dire, bah, peut-être je ne mérite pas. Vous avez compris? Toutes ces réponses, elles sont fausses. Parce qu'Hachem, il a fait exprès de pas l'inviter. Juste pour qu'il ait de la peine. Et maintenant qu'il a de la peine, alors on va combler le vide à la proportionnelle de la peine. Ça va? Vous avez compris? C'est ça la Tova. Maintenant, c'est marqué là-bas hein, qu'on lui a demandé d'allumer les nérotes. En quoi ça, c'est plus important que d'amener les corbanotes? Là-bas, le Midrash Rabbah, il pose une question. Il dit, j'ai pas compris. Hachem, il éclaire le monde. Et ça va, il fait jour, ça va, ça vous suffit la lumière? Ça vous suffit ou pas? Qu'est-ce qu'on a besoin d'allumer la menorah? Qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter de la lumière alors qu'il y en a déjà? Comme ça, ils ont demandé à Israël. À quoi elle sert cette lumière? Alors il a répondu à Hachem, il a dit voilà. Je sais que lorsqu'on était dans le désert, oui, dans le désert, c'est marqué là-bas, hein, à la fin de la paracha de Pécoudé, c'est marqué que le jour, il y avait une colonne de nuée, et la nuit, il y avait une colonne de feu qui éclairait en permanence. Et je sais que pendant 40 ans, je vous ai éclairé. Et je sais que vous vous sentez redevable de cette lumière que je vous ai donnée. Alors allumez de votre côté, allumez aussi la lumière. Pour ne pas être marzikli tova d'avoir allumé pendant 40 ans la lumière. Et là-bas, le Midrash Rabbah, il ramène un machal. Il dit voilà, c'est comme un aveugle, malheureusement, il s'est perdu. Un aveugle s'est perdu dans la rue. Ouais. Et quelqu'un qui l'a vu, comme ça, il a dit, mais il avait l'impression qu'il s'était égaré dans la rue. Il dit, mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous êtes perdu. Il dit, bah oui, je me suis perdu. Il dit, mais vous allez où? Il dit, bah je rentre chez moi. Il dit, mais oui, mais vous habitez où? Il dit, bah j'habite à tel endroit. Il dit, bah je vais vous accompagner. Et donc le voyant prend le non-voyant, il le prend par la main, il l'amène chez lui. Et quand ils arrivent à la maison, ouais, le voyant dit au non-voyant, hein, allumez-moi la lumière. Il dit, j'ai pas compris, mais si c'est vous qui voyez, c'est vous qui vous savez où se trouve la lumière, appuyez-vous sur l'interrupteur. Il dit non, j'ai fait ça, hein, parce que je sais que vous aurez du mal à me rendre ce que je vous ai donné. Alors rendez-moi un petit peu. Ça veut dire qu'on part du principe que nous sommes des gens redevables. Et on ne sait pas comment rendre. Alors Hachem, il dit, donne un petit peu, c'est pas grave. Au moins, ça te soulage psychologiquement du désir de ne pas pouvoir rendre ce qu'on te donne. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faut être marzik tova. Ça veut dire qu'il faut se sentir redevable. Pas que on reçoit des choses et c'est normal. Vous comprenez? Si je suis marié, mon mari travaille, mais c'est normal. Si ma femme elle fait à manger, c'est normal. Si elle s'occupe des enfants, mais c'est normal, c'est son rôle, c'est normal. Vous avez compris, il n'y a pas de tovote. Parce qu'on trouve ça normal. La Torah dit non. Hachem il a dit, je sais, je vous ai donné pendant 40 ans la lumière. Je sais que vous vous sentez gêné. Il faut qu'on soit gêné dans la vie. Vous comprenez? On doit être gêné de recevoir. Comment je vais rendre? Peut-être ça peut expliquer le kibbutz avaim. Non? Si on est là aujourd'hui, c'est grâce à qui? À nos parents. Mais comment vous allez rendre ça? C'est possible de rendre? Alors qu'est-ce que dit Hachem? Ben fais un peu kibbutz avaim. Reconnais comment dire, aie de la reconnaissance de tes parents et honore ton père et ta mère. La moindre des choses. Non? Mais quand on va rendre, qu'est-ce que ça fait? Ben ça vous soulage. Mais ça veut dire qu'on devrait avoir ce traumatisme de ne pas savoir rendre. Pas se dire, ben non, c'est marrant, je leur ai fait une tova, ben grâce à moi, ils sont parents. Dis-moi merci. Vous avez compris? Non, c'est l'inverse. Ça veut dire qu'on doit se dire, mais non, c'est grâce à eux que je suis là. On doit toujours voir dans ce sens, jamais dans le sens inverse. Et donc on doit être reconnaissant. Maintenant, comment tu vas rendre tu vis grâce à eux. Tu te rends compte, t'as l'Olam Haba grâce à eux. Ouais. Comment tu vas rendre ça? C'est impossible, c'est un cadeau fantastique. Comment tu vas rendre? Et bien la Torah dit, ben, c'est pas grave, soulage-toi en rendant un petit peu service. Fais kibbutz avim, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que consciemment, on devrait avoir ce réflexe. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est correcteur de la faute du départ. Parce que de nature, c'est l'inverse qu'on pense. On est kafouï tova. Alors on te demande d'inverser ta nature, d'être marzik tova, c'est-à-dire de te ressentir redevable pour pouvoir rendre à la personne ce qu'on te donne. Ça va? C'est ça le réflexe. Jusqu'où ça va? C'est très important de comprendre jusqu'où on doit être marzik tova, jusqu'où on doit avoir un karatatov. Ce qui est très important dans le couple, fondamental. Mais comme ça. C'est marqué, il y a un midrash
sur un passouk qui est marqué Vaishma Reuven, Vayetzileu Miyadam. Vous savez que quand on a décidé de. Finalement, Yosef, on a pensé qu'il était, soi-disant, il allait prendre la place de Yehuda. Il est devenu un roi d'Israël. Ça veut dire que normalement, celui qui était désigné d'être le roi d'Israël, c'était Yehuda. La royauté passée par lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit j'ai rêvé. Je vais vous raconter mon rêve. J'ai rêvé, vous étiez des étoiles, la lune et le soleil, mon père et ma mère, et vous étiez tous en train de vous prosterner à moi. Qu'est-ce qu'ils ont répondu, les frères? Ils ont dit quoi? Tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner? C'est ça ton rêve? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Yehuda, qui est roi d'Israël, il va se prosterner à toi? C'est impossible. Donc ils ont dit, Yosef, il va être roi d'Israël, c'est pas possible. Donc il va y avoir un schisme dans le clan Israël, il y aura deux rois, il y aura Yosef et il y aura les autres. Qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on va couper le clan Israël en deux? Et tout le projet divin qui était transcrit par Yaakov Avinu, il va disparaître. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils ont dit, on préfère se débarrasser de lui et conserver le reste que de couper le clan Israël en deux. C'était logique ou pas? Évidemment, c'était logique. Donc ils ont condamné Yosef. Tous les frères, ils ont jugé et condamné Yosef. Mais là-bas, c'est marqué Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, Vayetzileu Miyadam. Et il les a sauvés des mains de son frère. Ça veut dire que Reuven, tout à coup, il s'est dit il faut que je sauve mon frère et que je le sorte et je le trouve un moyen d'échapper à la mort. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit je vais le mettre dans un trou et le soir, j'irai le récupérer pour l'emmener chez ses parents. Ok. Qu'est-ce qu'il a entendu pour devoir le sauver alors qu'il l'avait condamné? Dit le Midrash Rabbah qu'il a entendu le rêve. Bon. Mais qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça a eu comme effet sur lui? Quel effet ça a eu sur lui? À quoi ça venait répondre, on va dire, le rêve? Parce qu'on sait pertinemment que quand Rachel est morte, vous savez que quand Rachel est morte, Yaakov il a mis son lit dans la chambre de Bilha, la servante de Rachel. Mais pas dans la chambre de sa femme qui était Léa. Qu'est-ce qu'il a fait Reuven qui était l'enfant de Léa? Il a vu ça, il a dit mais c'est un affront pour ma mère, ça se fait pas ce qu'il a fait mon père. Il a été chercher son lit, il l'a mis directement dans la chambre de sa mère. Bilbel Yitzoué Aviv. Il a déplacé la couche de son père. Maintenant, on sait que la couche de Yaakov, c'était la Shekhinah. Comme ça, c'est marqué dans la parasha de Vayechi. Et c'est ça qu'on lui a reproché, qu'il a déplacé carrément la Shekhinah, quoi. Carrément, il a mis le lit de son père, hein. Mais à ça, il a déplacé la Shekhinah. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne devait pas résider là, il devait résider ailleurs. Mais lui, il avait décidé que c'était pas ça, il devait... Donc en déplaçant le lit de son père, finalement, il a fait ça. Donc il n'a pas respecté son père. Et il n'a pas respecté Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tchouva. Est-ce que la tchouva a été agréée par Hachem? Il n'en sait rien, lui. Mais tout à coup, il entend le rêve de Yosef. Combien d'étoiles? 11 étoiles. Il faisait partie des étoiles ou pas? Évidemment. Donc ça veut dire que son étoile, elle brille dans le ciel. Ça veut dire qu'Hachem, il a pardonné sa faute. Waouh. Il m'a fait ça, je lui sauve la vie. Premier enseignement, c'est que quelqu'un qu'on a condamné à mort, par un karatatov, on lui sauve la vie. C'est pas des modalités de bienséance, là, karatatov. Vous savez, on a des bonnes midotes, il faut respecter les gens, mais jusque-là, on respecte jusqu'à les sauver, alors qu'on les a condamnés. Vous avez vu? Très important. Un. Donc je vois que la karatatov, la reconnaissance du bien, elle va jusqu'à sauver la personne qu'on a condamnée. Par exemple, en couple, si mon mari, je l'ai condamné pour X raison, ou ma femme, par un karatatov, je n'ai pas le droit de penser comme ça. Ça veut dire que je vais changer ma façon de penser parce que je suis reconnaissant de ce qu'elle est pour moi. Ça va? Ok, ça c'est une chose. Deuxième chose. En général, quand est-ce on est reconnaissant dans la vie en général? Quand les gens pensent à vous. C'est vrai? Ils ont pensé à vous, ils vous ont rendu service. Ah, elle a pensé à moi, il a pensé à moi, super, merci beaucoup. Ah, comment je vais lui rendre? Mais si les gens n'ont pas pensé à vous, par exemple, Yosef, dans ce cas-là, Yosef, il a pensé à Reuven. Quand il a raconté son rêve, il a dit attends, je voulais te dire un petit clin d'œil. Il dit tu sais, par rapport à ta tchouva, c'est bon, c'est agréé, hein, j'ai rêvé, c'est bon. C'est ça qu'il a pensé, Yosef? Pas du tout. Il a raconté son rêve, et c'est l'autre qui a déduit que c'était la teshuva. C'est vrai? Maintenant, mais il n'a pas eu d'intention vis-à-vis de Reuven. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que malgré tout, Reuven, il a été Makir Tova. Ça veut dire quand est-ce qu'on est Makir Tova? Pas seulement parce que les gens qui vous ont fait une Tova, ils ont pensé à vous. Mais même s'ils n'ont pas pensé à vous, vous devez vous sentir redevable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'intention qui compte ici. C'est ce que vous avez reçu. Vous avez reçu l'information grâce à lui, alors sauvez-le. Ça veut dire que ça va au-delà de ce qu'on conçoit en général. En général, on dit, il a pensé à moi, elle a pensé à moi.
Ça m'a fait plaisir, parce elle a eu des bonnes attentions à mon égard, je vais lui rendre la monnaie. C'est ça qu'on pense en général. On apprend de la Torah que c'est pas forcément comme ça, c'est vrai, mais au-delà de ça, même si la personne n'a pas pensé à moi, mais elle m'a rendu service, je dois lui rendre la Tova. Même si c'est indirect, vous comprenez? Même s'il n'y a pas eu d'intention derrière, parce que là, manifestement, Yosef, il n'a pas pensé à Réhouven. Mais il a eu l'information, grâce à Dieu. Alors dis merci. Ça veut dire qu'on apprend de là que la Tova, c'est même quand on a reçu quelque chose, peu importe quoi, c'est pas grave, on s'en fiche. C'est passé par elle. Alors dis merci. Vous avez compris? Et ça, c'est très important de voir que, même si c'est pas directement fait, ça veut dire qu'on part pas du principe que c'est normal. Tu reçois une Tova, tu dis merci. Mais dis oui, mais c'était prévu, je m'en fiche. Même si elle n'a pas pensé à toi, tu te rends compte. Tu l'as reçu grâce à toi, grâce à elle ou grâce à lui. Bah dis merci, c'est comme ça. Et donc on s'habitue à penser, le moindre détail de la Tova, on est reconnaissant. Et ça va très loin parce que Yosef, il a sauvé son frère. C'est-à-dire, il avait condamné son frère à mort. Il a dit non, je vais le sauver. Mais tu te rends compte de ce que tu vas faire? C'est-à-dire, tu risques de créer un schisme dans Israël. Je m'en fiche. J'ai une Tova, je dois lui rendre. C'est très important de voir que jusqu'où ça va la Tova. C'est pas simple la Tova. C'est pas dire bah oui, mais la Tova, c'est quoi? C'est 3% sur sur les 97% qui restent. Pas du tout. On a tout changé pour ne pas casser ce principe. Comme si ce principe était tellement fondamental dans la vie. Parce que c'est l'origine de la faute de Adam Arishon quand même. C'est pas Stam, vous comprenez? C'est tellement profond qu'il faut absolument construire ce principe en nous. C'est marqué aussi, il y a plusieurs exemples dans la Torah. Hein. Par exemple, vous savez que quand Hachem il a proposé à Moshe Rabbeinu, oui, d'aller sauver les Bnei Israël qui étaient esclaves en Égypte. Il s'est présenté dans le buisson ardent, il a dit voilà, les Bnei Israël sont en souffrance, et moi aussi. Alors va parler à Pharaon. Et il a refusé, et là, finalement, ils ont été avec Aaron à Cohen. Mais qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Il y a marqué qu'il a accepté, il y a Moshe Rabbeinu, de remplir cette mission, qu'à condition que son beau-père Yitro, il accepte de le laisser partir. Gendre idéal. Il a dit, bah, si mon beau-père Yitro il veut, sinon j'irai pas. C'est normal ça? Hachem dit vas-y. Il dit vas-y. Parce que les ministres sont en souffrance, ils meurent tous les jours. Ils meurent tous les jours. Et il a dit attendez, je veux bien y aller, mais je vais demander à mon beau-père. C'est logique ça? C'est normal? Hein? Qu'est-ce qu'il avait à perdre de ne pas aller voir son beau-père? Qu'est-ce qu'il avait à perdre? Et qu'est-ce qu'il avait à gagner d'y aller? Que quoi? Hein? Comment? Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec son beau-père? Il a accueilli, c'est bien. Même la marchande de fruits, elle m'a donné des pommes. Et c'est parce que je vais perdre le temps d'aller la voir pour ne pas aller sauver Israël. Mais chaque seconde que tu perds, c'est des gens qui meurent. Il a donné sa femme. Hein? Il lui a donné sa femme. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sauvetage du clan d'Israël? C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Alors là-bas, j'ai vu un pshat, très beau pshat de Raphaël Friedlander, il explique comme ça, qui était le mashguer de Ponyovitch. Il était comme ça. Quand Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, parce qu'il avait assassiné le Mitzri, l'Égyptien. Il s'est sauvé, il est parti où? Hein? En fait, il est parti en Éthiopie. Il est devenu roi d'Éthiopie pendant 40 ans. Après ces années de 40 ans d'Éthiopie, il était roi là-bas, il est parti à Midian. Et c'est là qu'il a rencontré, comment il s'appelle? Yitro. Et lorsqu'il a raconté à Yitro qu'il s'était sauvé parce qu'il avait assassiné un Mitzri, alors que Yitro faisait partie du gouvernement d'Égypte, non, c'était un des ministres, Yitro. Oui. Il a dit, ah bon, il l'a mis en prison. Pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'il a passé 50 ans de sa vie en Éthiopie et 10 ans en prison. Et qu'est-ce qu'il donnait à manger tous les jours? C'était Tzipora. Et lorsqu'il a dit à son père, après 10 ans, hein, il dit, tu sais ce qui est devenu Moshe Rabbeinu? Il dit, cet homme, Moshe, il dit non, il a dû mourir, 10 ans de prison sans être... Et quand il a vu que tu es vivant, il était surpris. Et après, finalement, il a épousé sa fille. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien. Essayez de comprendre l'histoire. Ça veut dire, nous, il s'est passé 50 ans pour nous, entre Moshe Rabbeinu qui se sauve de l'Égypte et le moment où il le libère de prison, il s'est passé 50 ans. Mais Hachem, il s'est passé combien de temps?
Hein? Combien? Fraction de seconde. Une fraction de seconde. Essayez de réfléchir comme Hachem et de dire qu'il s'est passé une fraction de seconde. Ça veut dire maintenant, écoutez-moi bien. Si Moshe Rabbeinu, il a la capacité physique à libérer les d'Israël, il doit à qui? Hachem, c'est sûr. Mais à part Hachem. S'il n'avait pas gardé en prison, s'il n'avait pas été... Et qu'est-ce qui serait devenu? Peut-être qu'il aurait été rattrapé par la justice, il aurait été enfermé, je ne sais pas, prisonnier. Hein? Donc c'est grâce à qui qu'il a pu sauver, qu'il a pu se déplacer physiquement chez Paro? Grâce à qui? Est-ce qu'Hachem, il a pensé à ça ou pas Hachem? La Tova. Bien sûr. Moi, pour moi, il m'a mis en prison. Mais en vérité, pourquoi il a fait ça? Hachem. Est-ce que Yitro, il n'a pas un pourcentage, puisque c'est grâce à lui que Moshe peut sauver les Israël d'Égypte? Est-ce qu'il n'a pas une part de pourcentage du sauvetage du clan Israël? Or, si il va partir seul, sans ce pourcentage, il va réussir Moshe ou pas? Non. Vous avez compris la Karatatov? Ça veut dire que si on n'est pas Makir Tova, mais il m'a dit à moi d'y aller. Mais je vais y aller, bien sûr que je vais y aller. Il m'a dit à moi, je suis fier d'y aller, je ne vais même pas discuter, je vais y aller tout de suite. Mais en vérité, Moshe s'est dit, mais attendez, mais si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est grâce à lui. Mais est-ce que ça n'avait pas été prévu depuis le départ? Évidemment, parce qu'Hachem, il a fait en sorte que je me suis retrouvé chez lui. Donc c'est grâce à Yitro qui m'a, entre guillemets, conservé chez lui là-bas pendant ces années, qu'on m'a oublié et que finalement le Paro est mort et je peux sortir. Oui, non. Donc est-ce qu'il n'a pas une part de pourcentage aux yeux d'Hachem, cet homme? Donc si je ne lui propose pas de s'associer à moi, est-ce que je vais réussir? Non. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire que si on n'a pas des réflexes de reconnaissance du bien, on n'aura pas le réflexe de croire que l'autre il a aussi une part de pourcentage dans cette histoire. C'est pour ça qu'il lui a demandé. Ça veut dire que s'il avait été tout seul, il aurait échoué. Ça aurait été pire. Il aurait perdu du temps. Alors il dit non, il faut que je demande la permission à mon beau-père et que cette association qui fait qu'ensemble on va pouvoir les sauver, ça marchera. Et c'est par ça, et comme ça il a fait, et c'est comme ça que ça a fonctionné. Akara Tatov, il a reconnu le bien que lui avait fait son beau-père. Oui, mais si Tzipora ne lui a pas donné à manger pendant 10 ans. Aussi elle, bien sûr, aussi elle, c'est sûr. Mais tous ces paramètres-là, ce sont des paramètres qui ont permis à Moshe Rabbeinu de survivre. Donc s'il est vivant aujourd'hui, c'est grâce à qui? Son beau-père, sa femme, etc. Donc ils ont tous une part de pourcentage dans le sauvetage. Lui essentiellement, évidemment. Mais aussi, il ne faut pas négliger le fait que la Tova qu'on m'a donnée de pouvoir me permettre d'accéder à ça, c'est grâce à ça. Tout de suite. Oui, c'est grâce à ça. Donc je dois reconnaître. Vous avez compris? C'est-à-dire que le strout, il passe par eux. Mais si on n'a pas de reconnaissance du bien, on n'aurait jamais pensé à ça. Impossible. C'est marqué là-bas que quand elles ont été sauvées par Moshe Rabbeinu, elles ont été voir leur père. Vous savez que Moshe, il est venu, quand il est venu là-bas, à Midian, elles étaient en train de faire perdre les troupeaux, elles voulaient donner à boire à leurs animaux, et tout à coup, les bergers, ils ont repoussé violemment. Et qu'est-ce qui s'est fait? Donc, qu'est-ce qui est intervenu? Moshe Rabbeinu est intervenu, il les a sauvés. Elles ont été dire à leur père, Ish Mitzri Itzilanu. Mot à mot, ça veut dire, un homme égyptien nous a sauvés. Ouais, c'est ça qu'elles ont dit. Donc, le pshat, c'est qu'elles ont pris Moshe pour un égyptien. Ça, c'est le pshat, c'est le sens littéral. Mais dit le Midrash, il dit comme ça. Quand elles ont dit merci à Moshe Rabbeinu qui leur avait sauvé la vie, en fait, en quelque sorte, il leur a dit, mais ne me remerciez pas. Moi, remerciez l'Égyptien. Ish Mitzri, c'est cet Égyptien que j'ai tué, qui m'a fait me sauver, et si je me retrouve là, c'est grâce à lui. Ish Mitzri Tzilanu, cet homme égyptien qui a assassiné Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous a sauvé la vie. Ça veut dire qu'on apprend de là que la Karatatov jusque-là. Vous comprenez? Dit le Midrash Rabbah, il dit c'est comme quelqu'un il se serait fait piquer par un scorpion, il est en train de vider le venin qu'il a dans le pied, et tout à coup il cherche une source d'eau, il court vers une source d'eau pour se nettoyer la plaie, et qu'est-ce qu'il voit? Un enfant qui se noie. Il plonge dans l'eau, il récupère l'enfant, il lui sauve la vie. Et l'enfant lui dit, mais vous m'avez sauvé la vie, qu'est-ce que je peux vous faire pour vous rendre cette tova? Il dit, mais ne me remerciez pas moi, remerciez le scorpion qui m'a piqué. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps à reconnaître la tova, d'où est la source de ce que je suis. C'est très important ça, très important. Ça veut dire que c'est, vous avez compris, Ish Mitzri Mitzelanu, ça veut dire qu'on est tout le temps en train de comprendre l'origine des choses. Et le vecteur essentiel c'était ça, alors dis merci, et d'apprendre à reconnaître le bien. Et ça c'est la construction qu'on devrait avoir, parce que c'est la base en fait de la relation, c'est de reconnaître le bien que l'autre nous procure. Très
très important. Comme c'est marqué dans la Megillat Esther qu'on dit à Purim, ouais, c'est marqué là-bas, hein, que Vatomer Esther, Beshem Mordechai, que quand on a voulu assassiner Achashverosh, il y avait Bigtan Vateresh qui étaient deux Sarissa Ameler, deux eunuques du roi qui voulaient l'assassiner. Qu'est-ce qu'il a fait? Mordechai était là, il était assis à la porte du royaume, il entend deux personnes qui sont en train de comploter contre le roi pour l'assassiner. Bon, il parlait en turc, et lui il comprenait toutes les langues, c'était le chef du tribunal, et donc il a été dire à sa femme, Esther Amalka, il lui dit, tu sais, il y a deux personnes qui complotent contre le roi, et on a écrit dans le livre des chroniques, que Esther Amalka, elle a dit au nom de Mordechai que deux personnes avaient tenté d'assassiner le roi. Et lorsque Achashverosh, j'ai trouvé pas le sommeil, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert ce livre. Et on a lu, chez Mordechai, voilà, qu'il a sauvé la vie du roi. Il dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait comme Tova? Il dit zéro. Et tout à coup, Aman il tape à la porte, il tape à la porte pour demander au roi de pendre Mordechai, qui lui a sauvé la vie. Bon, si elle n'avait pas dit que c'était Mordechai, elle avait dit, tiens, je vais me faire bien, je vais lui dire que c'est moi. Voilà, je vais vous sauver la vie, je ne vais pas mentionner Mordechai. Est-ce qu'on aurait été sauvé? Non. Dit la Gemara, hein, à Omer Davar Beshem Omro, que tout celui qui va dire une information de celui qui l'a entendu, il va avoir l'honnêteté intellectuelle de dire au nom de celui qui lui a dit, mais vi Geoula la Olam, il apportera la Geoula dans le monde. Comme ça dit la Gemara. À Omer Davar Beshem Omro, tout celui qui va dire au nom de celui qui l'a entendu, il va amener la Geoula dans le monde. De là on apprend, Tomer, elle a dit Esther Beshem Mordechai. Et donc elle a dit, elle a sauvé Israël parce qu'elle avait dit au nom de Mordechai. Comme ça dit la Gemara. Ça va? Demande le Maral de Prague. Il dit, je comprends pas. Dans ce cas particulier, c'est vrai que si elle n'avait pas dit Mordechai, on n'aurait pas été délivré du roi de Perse. C'est vrai ou pas? Mais tous les jours, il y a Kola Omer Dava Beshem Amrou Bevigelolam. Tout celui qui va dire au nom de celui qui l'a entendu. Moi j'ai entendu l'information, ça va, j'ai pas dit au nom de celui qui me l'a dit, c'est pas grave. Ça va amener la Géoula ou ça va empêcher la Géoula. Ça veut dire quoi de dire au nom de celui qui m'a donné l'information, ça va amener la Géoula Baolam? Ça veut dire quoi ça? En quoi ça va amener la Géoula Baolam? Qu'est-ce que ça va avec la Géoula Baolam? La délivrance du monde. Mais en quoi ce fait de dire au nom des autres? Il dit, il faut être un âme dans la vie, je comprends. Mais à quoi on apprend de ce principe-là, que Esther elle a dit au nom de Mordechai, n'est-ce pas? Que tout le temps il faut dire au nom des autres, comme ça amènera la Géoula Baolam. Qu'est-ce que ça va avec la Géoula Baolam? Dans ce cas particulier, ok. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, en quoi ça amène la Géoula Baolam? Alors le Maral, il répond comme ça. Si je m'habitue à dire au nom de celui que j'ai entendu, voilà, j'ai entendu un devoir Torah, je dis, tiens, tel Rav, il a dit ça, j'ai entendu de lui. Mais ce Rav, il a entendu de qui? D'un autre Rav. Et le Rav, il a entendu de qui? Encore d'un autre Rav. Et si on remonte, on va tomber chez qui? Hein? L'origine du devoir Torah, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a entendu de... Vous avez compris? Si on a cette gymnastique de toujours dire au nom de l'origine, on va tomber sur l'origine. Et en vérité, on va être Mamin Bachem, parce que c'était lui au départ. C'est ça le pshat. Vous avez compris ce que dit le Maral? C'est-à-dire qu'il faut s'habituer tout le temps à voir l'origine. Pourquoi? Parce que l'origine, c'est Hachem. Mais si tu n'as pas le réflexe de reconnaître le bien, tu n'as pas cette gymnastique intellectuelle de revenir en arrière. Donc il est où Hachem? Il n'y a plus d'Hachem. C'est ça le Géoula. C'est-à-dire qu'on aura tout le temps ce réflexe de dire, mais oui, c'est Hachem, parce que l'origine de tout, c'est lui. Vous avez compris? Mais ça, c'est simplement parce que tu es capable de penser à l'envers. Mais si tu te refuses à penser à l'envers, mais tu vas dire, c'est grâce à moi ou c'est grâce à personne. J'ai eu l'information et puis bon, c'est pas grave. Si j'ai la malhonnêteté de dire que c'est moi, j'occulte celui qui était l'origine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il faut jamais tomber dans ce panneau. Toujours, il faut dire au nom de celui qui m'a dit, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir l'information. C'est ça qu'il faut comprendre. D'avoir la Keratatov. Combien c'est pointu la Keratatov? On sait que la première Maca de Pessar, c'était Maca de Dame. Dame, c'était quoi? Il fallait frapper le Nil. Alors Hachem, il a dit, prends ton bâton à Moshe et frappe le Nil. Il dit, je refuse. Pourquoi? Parce que le Nil m'a sauvé la vie, je n'ai pas envie de demander à Aaron. Donc Dame, Tzvardea, pareil. Les grenouilles, il fallait taper les grenouilles qui étaient dans le Nil, il n'a pas voulu. Et après, il a marqué Shechin. La Maca de Shechin, c'est l'appelait de Shechin des poux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait taper dans la terre, et la terre est devenue des poux. C'est bon? Il a refusé. C'est Aaron qui a fait. Pourquoi? Parce qu'il a enterré l'Égyptien, et grâce à Dieu, le sable, il a accepté de l'enterrer. Donc, il n'a pas voulu attraper l'eau, parce que sauver du Nil. Et deux, la terre, pareil, parce que c'est elle qui a enterré l'Égyptien, il n'a pas voulu frapper sur ce qui lui a fait du bien. Ça va?
C'est normal ça? Est-ce qu'on doit de la reconnaissance à la matière alors qu'elle a été créée pour nous? Hein? Ben non, c'est pas logique. Alors comment vous le comprenez? J'ai compris la limite. Ça veut dire la limite. Que jusque-là, il ne faut pas se contredire. D'un côté, je sais que ça m'a fait une tova. Bien sûr qu'elle n'a pas pensé faire la tova, mais j'ai une tova. Alors je ne veux pas casser ce principe de la reconnaissance. Je n'ai pas envie de me contredire. Par exemple, quand votre mari fait kidouche vendredi soir, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des chalotes. Et vous les couvrez. Pourquoi vous les couvrez? Hein? Pourquoi on les couvre? Hein? Pourquoi? Pourquoi qu'elle est honte? Non, vous avez raison. C'est ça qui est marqué, pour qu'elle ait honte. Ouais. Maintenant, vous allez faire, je vous en prie, vous allez faire une expérience. Quand votre mari fait le kidouche, vous allez soulever la mappa et vous allez voir si elle va rougir la chala. Non, c'est possible, hein, je ne sais pas. Hein? Et vous regardez. Si elle rougit, vous me téléphonez. D'accord? C'est-à-dire faire honte à la chala. Honte la chala. Hein? Comment? Là, je disais, quand on couvre le pain, oui. Ça permet de gonfler avant. Je parle pas de votre mari. Non, je parle pas du mari, là. Non, vous dites, vous gonflez. Non. Ah. Non, quand on couvre le pain avant de faire la chala. Non, c'est pas ça. Je parle de kidouche. Ah, on couvre le pain au kidouche. Pourquoi on couvre le pain? Elle a dit parce que pour pas faire honte au pain. Le pain, il n'a pas honte, hein, je vous rassure. Hein? C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. La Emouna. Non, j'ai compris. Non. C'est comme ça. C'est quoi faire honte? Hein? Comment? Le pain représente la subsistance. Très bien, très bien. Donc c'est par rapport à ça. C'est ça. Parce que, qu'est-ce que c'est que le vin? Le vin, c'est une jouissance. Et le pain, subsistance. C'est quoi la priorité? Le pain ou le vin? Maintenant, est-ce qu'on peut faire kidouche sans vin? La priorité. Mais est-ce qu'on doit faire kidouche avec du vin? Très bien. Et est-ce qu'on peut manger sans faire kidouche? Hein? Non. Donc on est obligé de faire kidouche avant de manger. Donc on est obligé de faire kidouche sur du vin. Donc on est obligé de faire du vin avant le pain. On n'est pas obligé le vin. Pardon? C'est pas obligé le vin pour faire si on n'a pas. Mais quand si on n'a pas de vin. J'ai pas dit ça. J'ai dit est-ce qu'on doit prendre du vin? Très bien. Mais Chacham, ils savaient que le vin n'est pas prioritaire par rapport au pain. Et quand même, ils ont dit fais kidouche sur du vin. Alors comment je vais faire? Parce que je sais pertinemment que si j'ai du pain et du vin, la priorité c'est le pain. Donc comment je peux me permettre de faire la bracha sur du vin devant du pain? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couvrir le pain. Ça veut dire que pour ne pas se contredire, il ne faut pas avoir le pain. Vous avez compris pas? Parce que si demain je fais l'inverse, je bois du vin devant du pain, dans ma tête je vais penser que le vin c'est prioritaire sur du pain. Et dans ma vie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me contredire et je vais très chercher du plaisir avant de penser à l'essentiel. Alors pour ne pas se contredire, on couvre le pain. Vous avez compris ça? C'est ça la logique de couvrir le pain. Il ne faut pas se contredire. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a eu peur de se contredire. Il dit, je ne vais pas taper le Nil. Il dit, c'est la fiche du Nil, c'est pas grave le Nil. Je dis, non, parce que la Karatatov, je n'ai pas envie de la casser. Jusque-là, il y a marqué. Vous avez compris? Quand vous avez eu du bien, mais si c'était normal que ça vous arrive. Et vous n'avez rien à reconnaître aux autres, puisque de toute façon, c'est de l'eau. Quand bien même Moshe Rabbeinu, il a eu peur de casser ce principe. Jusque-là, il a eu peur. Ça fait attention, hein. C'est ne pas se contredire. Tu dis, d'un côté j'ai une tova, et d'un côté je tape dessus. Ah non, ça va pas. Mais c'est que de l'eau, c'est pas grave. J'ai compris, mais profondément, dans l'inconscient, il y a quelque part une contradiction. Ne crée pas la contradiction. Parce que demain, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Le Yetzer Hara, hein, il va l'utiliser cette contradiction contre vous. C'est logique. Parce que la contradiction, c'est la partie mal de ma vie. Et qu'est-ce qu'il va faire le Yetzer? Il va l'utiliser dans votre cœur. Contre vous. Parce qu'il dit, tu t'es contredit une fois, tu t'es contredit deux fois, trois fois. Ou il va l'utiliser dans d'autres situations de vie, en disant, c'est normal, regarde, tu t'es permis de boire du vin devant du pain. Donc, et tu savais pertinemment que c'était plus important que le pain. Le vin que le pain. Et quand même, c'est pas grave, c'est pas grave, des dérapages, c'est pas grave. Et j'accepte le dérapage, j'essaie de la contradiction, et donc dans ma vie, je peux me contredire, sans être gêné par la contradiction. Il faut qu'il y ait une fracture entre les deux.
Vous compreniez qu'il y a une fracture de... Et de reconnaître le bien, ça permet de se soulager en se disant je ne ferai jamais un truc pareil par reconnaissance. Je ne vais pas trahir ce que je reconnais comme étant quelque chose de bien pour moi. La reconnaissance du bien, ça nourrit chez vous la conscience positive de votre vie. Parce que dans le cœur, il y a deux tendances. Bechol levavecha, de tous tes cœurs, il y a une tendance positive, et une tendance négative. Quand vous agissez, quand vous réfléchissez, qu'est-ce que vous nourrissez? C'est deux tendances. Quand on fait une avéra, on nourrit une tendance négative. Pour ça qu'une avéra entraîne une avéra. C'est pas mécanique, c'est parce que le désir de la faute, il est déjà en moi. J'ai désiré, j'ai fait. Et l'inverse aussi, quand je fais une mitzvah, oui, j'ai nourri cette partie positive de ma vie, de mon être. Et donc ça me donne envie de recommencer. J'ai le plaisir d'avoir fait une mitzvah, ça me donne envie. Et ce plaisir-là, vous l'avez en vous, non? Et donc c'est ça qui vous pousse à faire de nouveau la mitzvah. Mais comment dire, cet enthousiasme, il est né de la mitzvah. Vous avez compris? C'est ça la différence entre la pensée et l'acte. Parce que la pensée, ça nourrit rien. C'est simplement une lumière. Vous êtes éclairé. Mais est-ce que vous allez le faire ou pas? Mais c'est quand vous investissez votre corps dans ce que vous pensez que là, il va se passer quelque chose d'émotionnellement touchant chez vous. Mais si vous faites rien, il ne se passera rien. Ça sera toujours de la virtualité. C'est ça qu'il a dit à Adam. Je m'appelle Adam. Parce que j'ai envie d'utiliser mon corps pour quelque chose qui va me créer de la conscience. Ça va? C'est comme de penser au mariage ou de vivre son mariage. C'est pareil. Est-ce que vous avez les mêmes émotions? Mais pourquoi c'est quoi la différence? Pourtant vous voyez la roupa, vous voyez votre mari, vous voyez l'orchestre, le machin, le truc, vous avez tout dans la tête. Mais vous n'avez pas les mêmes émotions. Pourquoi? Hein? Parce que quand on pense au mariage, on imagine comme un conte de fées, mais après quand on le vit... Non, je parle pas d'une catastrophe. Je parle de ce que entre la pensée et la réalité. C'est quoi la différence? C'est l'action. C'est votre corps. Vous avez compris? Alors votre corps, il ressent des choses qui ne sont pas dans l'ordre de la pensée, c'est dans votre corps. C'est votre corps qui est sous la roupa. C'est vous vous voyez votre mari, vous le vivez. Mais ce que vous vivez, c'est à l'extérieur de vous. Alors que la pensée, c'est à l'intérieur de vous. Donc on ne peut pas ressentir la même chose quand c'est dedans que quand c'est dehors. Parce que là, vous allez faire intervenir votre corps, et là, votre corps, il ne rentre pas en ligne de compte. Donc il y a un sentiment corporel, émotionnel, qui s'associe à la pensée. Et là, vous êtes consciente. La conscience, c'est ça. C'est créer un pont entre ce que vous savez et de ce que vous êtes. Et le pont, c'est l'action. Quand vous vivez la chose, vous avez le vrai ressenti. Mais dans la pensée, on n'a pas le vrai ressenti. C'est pas vrai. On pense, on imagine, ok, je vois, d'accord, et alors? Je vois pas. Mais quand vous vivez la chose, ça n'a rien à voir. Quand vous l'expérimentez, ça n'a rien à voir. Ça va? Donc c'est ça le sens de l'acte, c'est que vous allez réussir à faire ça. Très important d'arriver à construire ça en couple. Ça veut dire que maintenant, il faut savoir, déterminer qu'est-ce que j'ai à gagner. Par exemple, dans l'exemple de Adam, Arishon et Chava, d'accord? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Hachem. Quand il a fauté, qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Hachem. Hein? Comment? Avant de lui dire tu travailleras avant, tu lui dis ça, il lui a dit quoi, Hachem? Avant, il lui a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit à la femme, etc., etc. Mais à l'homme, il a dit quoi? Vous vous rappelez ou pas? Ça vous dit quelque chose le dimanche? Attendez. Alors, c'est marqué comme ça. Je vous lis ce qu'il lui a dit. C'est vrai. Il faut faire Hazara. Vous avez raison. Il a dit comme ça. Où est-ce que c'est? Alors, je vais vous dire ce qu'il lui a dit. On va le dire ensemble. Voilà. Ou le Adam Amar. Et à l'homme, il a dit Kishamarta lekol ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme. Vatocha minaetz. Et tu as mangé minaetz, de l'arbre. Asher tziviti chalomar. Les morts. Que je t'avais ordonné en te disant Lotocha bimedou. Ne mange pas de lui. Arura Adama bavurecha. Elle sera maudite la terre à cause de toi. Be'it savon tochalna. Kol yemechayecha. Dans la tristesse, dans la souffrance, tu mangeras toute ta vie. Tous les jours de ta vie. Je recommence. Il a dit à la femme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. C'est ça. Qu'est-ce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit que je t'avais empêché de manger, alors la terre sera maudite. C'est ça qui est marqué? À cause de quoi elle est maudite la terre?
À cause du fait qu'il a écouté sa femme ou qu'il a mangé? Est-ce qu'on lui avait interdit de manger? Écoutez, Qui a mangé. il a mangé. Est-ce qu'il a mangé? On dit il fallait pas manger. Et il a mangé, donc la terre elle sera maudite. C'est logique. Qu'est-ce que ça va avec sa femme? C'est à cause de sa femme, elle est mauvaise conseillère. Bon, pas du Mais pourquoi dans la Torah c'est marqué à cause, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé, mais que ça va. Sa femme elle est bête. Ok, elle est bête sa femme, mais que ça n'a rien à voir avec. Eh ben, c'est lui qui a accepté de manger, non? C'est lui qui a accepté de manger. Donc il dit parce que tu as mangé. Ah ben t'as goûté ta femme, ok, mais c'est parce que tu as mangé. On a l'impression quand on lit la Torah que c'est à cause de sa femme. C'est ça qui est marqué, non? Parce que ta femme elle t'a dit, mais il n'était pas obligé d'écouter sa femme. Donc ça veut dire il aurait dû assumer. Je me dis, ben, t'as pas assumé t'as pas assumé, il fallait que t'assumes. T'as mangé le fruit, machin que je t'avais interdit. Alors c'était ta femme, bien sûr. Et tu dis à cause du Yitzhara. Ben non, c'est à cause de toi, il fallait pas l'accepter. Et c'est vrai, il aurait pu l'écouter, mais ne pas le manger. Exactement, donc pourquoi on dit que c'est à cause d'elle alors? Ah, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Alors c'est quoi l'explication? Il n'a pas cherché le Faut bon qu'il chemin. discerne. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du Hetzada, alors la terre sera maudite. J'ai pas compris, qu'est-ce que ça a avec sa femme? Bien sûr qu'elle lui a proposé, mais c'est son problème, c'est pas qu'elle lui ait proposé, c'est qu'il a accepté la proposition. Après on lui dit parce que tu as écouté ta femme que c'est avec sa femme. Lui aussi, il avait envie de manger, peut-être. Mais évidemment qu'il avait envie de manger, évidemment. Voilà pourquoi il dit que c'est sa femme. Mais c'est ça le problème, c'est la question. Mais joue. le Ah. Hein? Il Comment? ne veut pas assumer, il ne veut pas avoir de responsabilité. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? Il fallait dire tu n'as pas assumé. Voilà. Mais il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as écouté les mots, tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé dedans, alors la terre sera maudite. Tu as écouté la voix de ta femme, c'est quoi? Pour avoir un autre avis, au cas où il se tromperait. La femme que tu m'as donnée. Quand vous lisez le texte, vous comprenez quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez compris? Parce que tu as écouté la voix de ta femme et tu as mangé du fruit que je t'avais interdit de manger, alors la terre sera maudite. C'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire qu'il reproche à Dieu d'avoir créé la femme. C'est Hachem qui parle, hein? Oui. C'est Hachem qui parle, là. Comment? Bizarre dans le texte, bizarre. Il a dit, la femme que tu m'as donnée. Ça, c'est ce qu'il a dit après. À cause de ça, il a dit ça. Mais c'est pas à cause d'elle, c'est à cause de lui. C'est vrai ou pas? Très bien. Regardez, je voulais avoir le texte. Vous avez compris qu'on n'a rien compris? Alors, il y a une marque comme ça. Vayomer Anachash. Le Nachash, il a dit El Aisha Lomot Temutun. Elle a dit, mais si je mange, je vais mourir. Elle dit, non, vous n'allez pas mourir. Qui est Elohim, parce qu'Hachem, il sait, qui Bayom Ochalchem Imenu Tifkechu Enechem. Hachem, il savait que si vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir. Veitem, qui est Elohim, vous serez comme Dieu. Elle dit, ça ne l'intéresse pas. Hein. Yodea Tovara. Elle dit, ah bon, on sera comme Dieu. Ouais, super. Vatere Aisha. Elle a vu la femme. Qui tov haetz. Il était bon l'arbre, les ma'achal. Vechi ta'ava hu la'enaim. Il était ta'ava. Hein, désirable aux yeux. Venechmad. Agréable à es les askil, pour devenir intelligente. Vatikar pirio vatochal. Donc elle a pris à manger. Il y a marqué quoi? Il y a marqué tov. C'est quoi tov? Hein? Bon ou bien? Ou bien? Dites bien. Très bien. Il était bien. C'est quoi bien? C'est quoi la différence entre le bon et le bien? Bon et bien. Bien, c'est spirituel. Bon, c'est physique. Donc il était bien. C'est vrai qu'il était bien. Ta'ava. Une envie. Et Nechmad. Agréable. C'est quoi ça? Tov, Nechmad et Ta'ava. Bon, agréable. Il était bien, agréable et plaisant. C'est quoi? Bah, c'est des sentiments. Est-ce qu'une femme est sentimentale? Elle n'est pas attirée par ce qu'elle est? Mais est-ce qu'un homme il est aussi sentimental qu'elle? Est-ce qu'il aurait pu, lui, qu'il n'est pas sentimental, il aurait pu dire à sa femme, tu as été piégé par tes sentiments, puisqu'il ne l'est pas, lui? Il aurait pu ou pas? Donc il a eu tort d'écouter la voix de sa femme? Il a eu tort d'être influencé par l'émotion de sa femme, puisque lui, il ne l'était pas. Mais il s'est laissé influencer par elle. Tu aurais dû être un homme. Ça veut dire exploiter ce que tu es, puisque tu n'es pas émotionnellement touché par ce que tu vois. Tu aurais dit à ta femme, là, tu vas trop loin. Parce que ton émotion te trompe.
et tu aurais dû contrôler ça. Mais tu n'as pas été un homme. Tu as écouté la voix de ta femme. Vous avez compris ce que ça veut dire? Il y a une partie rationnelle chez l'homme qui aurait dû permettre à la femme de se concentrer sur ses émotions et ne pas tomber dans l'émotion. C'est un avantage d'être émotionnel, mais ça peut être un inconvénient. Parce qu'on faute par émotion, ou on fait des misotes par émotion. Une femme, elle ressent des choses. Elle a une intuition féminine. C'est une neshama, ça c'est quelque chose en plus qu'elle a. C'est une bina yetera. C'est-à-dire quelque chose en plus, émotionnellement touchant. Oui? Est-ce qu'on a besoin d'émotionnel? Évidemment. Mais tout ce qu'on fait là, comment on répond à des questions? Parce qu'on a ressenti la chose. Et ça donne une dimension à la réponse. Mais si on ne ressent rien, on n'a pas de réponse. Donc l'émotion, c'est très très important. Seulement, des fois, hein, c'est trompeur. Parce que la passion est plus forte que la raison. Donc c'est un avantage, mais ça peut être un inconvénient. On dit, mais tu n'as pas été cet homme. Parce que si tu avais été ish, tu aurais dit à ta femme, non, ça va pas. Mais tu as écouté la voix de ta femme. C'est quoi la voix de ta femme? Ça veut dire quoi la voix de ta femme? Ça veut dire quoi la voix? Hein? L'émotion de ta femme. Parce qu'il y a le parole et il y a le col. La parole, c'est quoi la parole? C'est ce que vous dites. Mais qu'est-ce que ça contient? C'est le col. L'émotion qui est cachée derrière la parole. Ça va? Par exemple, à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. Hein? Il faut entendre les colottes. C'est-à-dire qu'on est en train de faire la prière, et le rav, il sort un chauffard. Il sort pas une guitare, hein? Il sort un chauffard. Il sort avec le chauffard, il dit, qu'est-ce que c'est que ça, avoir le col ici? Pour un Rosh Hashanah, on est obligé de se donner du chauffard. D'écouter des sons. Ça veut dire écouter des sons. Hein? Ça va réveiller la neshama. Parce qu'elle dort. Oui, elle dort bien. Ouais, c'est possible. Ouais, La ouais. musique, ça se construit. Ouais, parce que c'est l'expression. L'émotion. Mais c'est une mitzvah hein, d'écouter les sons du chauffard. Ça réveille les sentiments et Ouais. c'est ça que les gens ils pleurent. C'est vrai ce que vous dites, ouais. Mais c'est quoi la différence entre la parole et le son? C'est des mots. C'est quoi la différence? Ah oui, vous aviez dit, il y a des mots qu'on ne peut pas exprimer et donc on l'exprime par le son. Par exemple, si vous voyez une souris qui vous monte sur vous, On n'a pas dit oignon. qu'est-ce que vous faites? Vous dites il y a une souris ou vous criez? Pourquoi vous criez? Ok, parce qu'on ne sait pas Parce comment qu'on n'a pas de on a trop mots. peur. On a trop peur. Mais pourquoi vous criez quand vous avez peur? Pourquoi vous dites pas ouah? Vous dites la souris? Non, vous dites ouah? Parce qu'il n'y a pas de mots pour exprimer C'est ça. cette peur. Exactement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'émotion est plus forte que les mots. Il y a une chose qu'on peut. C'est quoi l'expression verbale en fait? L'expression verbale, c'est d'exprimer un son en fait. Par exemple, si vous êtes contente, vous dites je suis contente. Mais vous auriez pu faire ouais! C'est vrai? Ou alors vous êtes malheureuse, vous dites ouais! Et ben, vous dites je suis malheureuse. Mais donc ce que vous dites en fait, c'est ce que vous ressentez. C'est l'expression verbale de ce que vous ressentez. Mais des fois, on ne peut pas raconter, on ne peut pas dire. C'est ça le col. C'est-à-dire que le col, c'est quoi le col? La voix, c'est quoi la voix? La voix, c'est ce qu'on n'aurait jamais pu dire. Par exemple, Vaïzarakou et Hachem. Les Bnei Israël, ils ont crié devant Hachem quand ils ont vu les Égyptiens arriver. Donc le son, c'est l'expression profonde de ce que j'aurais voulu dire, mais que je ne peux pas dire. Je n'ai pas les mots pour le dire. Alors, par exemple, à Rosh Hashanah, peut-être qu'on n'a pas les mots. C'est vrai? Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez passer par le son du chauffard. Parce que ce que vous auriez voulu dire, c'est ce que vous allez entendre. Quand vous dites ça crée des émotions, mais l'émotion, comment vous allez me l'expliquer? Ben, des fois, j'ai pas les mots. Alors je passe par le son du chauffard. Il a écouté le son de la voix de sa femme. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'émotion qu'elle avait était tellement forte qu'il n'a pas pu échapper pas aux mots qu'elle a dit, mais au son qu'elle a envoyé. Vous comprenez? Une femme, elle a un koach hatsum d'influence. C'est ça qu'on dit qu'une femme, elle peut changer un homme, parce que la parole, avec les émotions qui suivent, ça peut bouleverser un homme. D'accord? Mais il ne faut pas que ça soit dans le mal. Les sirènes sont des femmes. Exactement. Donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on parle toujours de la mère ou de la belle-mère. Mais ça vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la parole
Ouais, qui n'est pas les mots en fait, mais l'expression du sentiment qui est véhiculé par les mots. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une femme, elle a une force énorme là-dedans. Donc elle peut manipuler Chazéchon dans le mal. On voit par exemple, il y a des mauvaises femmes. Tu vois, par exemple, la femme de Korach, la femme de, comment il s'appelle, d'Aman, elle est toujours dans le mauvais sens. Mais ça veut dire que ça dépend du sentiment qui anime le fait de dire. Donc quand le sentiment il est mauvais, ça peut entraîner que... Maintenant, nous, on doit avoir la lucidité de pouvoir contrôler ça. Ça va? Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'inverse. Par exemple, quand Sarah, elle va dire à son mari Abraham, Garé chez ta Amazot, chasse cette femme qui était Agar et son enfant, qu'est-ce qu'il va dire Moshe? Abraham, ça va sembler troublant parce que qui c'est qui a proposé Agar? Qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? C'est elle. Et tout à coup, elle lui dit non, elle chasse Agar et son enfant. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Shmar Bekola. Tout à coup, c'est l'inverse. Écoute sa voix. Là, il a dit parce que tu as écouté la voix de ta femme, tu as fauté. Et là, il dit écoute la voix de ta femme. C'est quoi la voix? C'est l'inverse. La voix, c'est pas ce qu'elle t'a dit. Hein? C'est ce qu'elle a voulu dire. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut comprendre la voix des gens, pas la parole des gens. Parce que, écoutez-moi bien, elle a dit à son mari, sépare-toi de Hagar. Pourquoi, dit Rachi? Parce qu'elle a vu qu'Ishmael il tournait mal. Il devenait rachat. Donc il dit, mais attends, j'ai pas envie qu'Yitzhak il soit influencé par cet enfant. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chasser la mère, il faut chasser la mère, il faut chasser l'enfant. C'est comme ça. Si on chasse l'enfant, on chasse la mère. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas. Donc elle a dit à son mari directement, sépare-toi d'elle. C'est ce qu'elle avait pensé, elle. Qu'est-ce qu'il a, à votre avis, qu'est-ce qu'il a compris, Abraham? Est-ce que c'était vrai? Non. Quand il s'est énervé, Abraham Avinu, contre elle, qu'est-ce qu'elle a cru, elle? Elle qui a pensé qu'il fallait se séparer d'Agar parce qu'il fallait se séparer d'Ishmaël. C'est ça qu'elle a pensé, elle. Donc qu'est-ce qu'elle a cru quand il s'est énervé? Attendez, elle met son enfant en péril. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit non, il s'énerve. C'est-à-dire quoi? Il veut conserver cette femme. Mais il met en danger notre enfant. Donc qu'est-ce qu'elle a cru que son mari, il était? Ou qui préfère Ishmaël, ou qui préfère cette femme. Ou qui met au même pied d'égalité Agar et Sarah. C'est ça qu'elle a cru ou pas? C'était vrai ou c'était faux? C'était faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se comprend pas. Pourquoi? Et pourquoi on parle le même langage? Une femme parle avec les émotions. Parce qu'on n'est pas de même nature. C'est-à-dire, elle ressent des choses que son mari ne ressent pas, mais elle est sûre qu'il a ressenti, donc elle lui donne la solution. Parce qu'il n'est pas assez intelligent, son mari. Et lui, il croit que sa femme, elle disjoncte, parce qu'elle dit, attends, c'est elle qui me propose d'épouser, après elle me dit, alors enlève-la, je comprends pas. Et il se met en colère, il s'énerve. Hachem lui dit, écoute-moi, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Parce qu'il y a les mots et il y a les émotions qui vont avec. Il faut apprendre à écouter les émotions des hommes et les émotions des femmes. Parce que si on traduit les mots tels que nous on les ressent en tant que femmes, on ne va pas comprendre notre mari. Et si on écoute les mots en tant qu'homme, sans avoir l'émotion de sa femme, on ne va pas comprendre sa femme. Ça veut dire que il n'y a que des quiproquos en permanence. Parce que, mais c'est bien ce que tu m'as dit. Mais non, j'ai jamais dit ça. Parce qu'on ne parle pas le même langage, vous comprenez? C'est pas les mots qui sont différents, c'est les émotions qui accompagnent les mots qui sont différents. Il faut apprendre à écouter le langage exprimé par des sentiments. Écoute la voix de ta femme. Vous avez compris ça? Ça veut dire comme ça. Quand Chava, elle a proposé à Adam Arishon de manger le tzadat qu'il a mangé, il était content ou pas de l'avoir mangé? Finalement, il a dit, ouais, elle m'a convaincu, bien sûr, je vais manger le tzadat, on va être comme Hachem. Bon, elle était avec lui ou contre lui? Puisqu'il a mangé. Alors qu'en vérité, elle était contre lui. Et quand Sarah, elle a dit à son mari, mais chasse cette femme, chasse cette femme, et chasse cet enfant, mais moi je tiens à Ishmaël, elle était contre moi ou avec moi? Alors que moi, alors qu'en vérité, elle était pour. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire quand est-ce qu'on va commencer à comprendre que des fois ce qui est contre moi est pour moi, et je croyais que ce qui était pour moi était contre moi. Et Zerkenegdo. Ça veut dire qu'il y a des émotions qui peuvent être contre moi ou qui peuvent être avec moi.
Et c'est à nous de comprendre la nature de ce qui est la source de cette volonté et d'analyser, de voir si elle est juste ou fausse. C'est très important de comprendre ça. Ça veut dire que pour le comprendre, il faut comprendre la nature masculine. Très important. Pas dire je reste une femme dans mon couple et je réfléchis comme une femme et je vis comme une femme. Il n'y a pas de problème. Tu auras des problèmes parce que c'est contre toi. Parce que ton mari n'est pas comme toi. Est-ce que vous êtes des copines avec des filles qui sont complètement l'inverse de vous-même? Mais non. Donc on cherche des filles qui sont comme moi. Mais votre mari, c'est l'inverse. Ben oui, c'est comme ça. Et lui, il cherche des copains qui sont exactement comme lui, qui ont le même travail, qui ont le même machin, qui ont le même sentiment, qui ont les mêmes lobbies, je sais pas. Ouais. Et il va pas se marier, il va être copain avec des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Mais sa femme, elle n'a rien à voir avec lui. Parce que ce qu'elle a envie, il n'a pas envie, ce qu'elle ressent, il ne ressent pas, je sais pas, ce qu'elle pense, il ne pense pas. Tout inverse, quoi. C'est incroyable. Ouais. Comme c'est qu'on voulait nous faire quoi, nous apprendre quoi, finalement? C'est contre soi, mais c'est évidemment contre soi. Qu'est-ce qu'on voulait nous apprendre? Mais si tu t'adaptes à comprendre la différence et l'apport de la différence, tu vas gagner ou tu vas perdre? On est toujours plus fort à deux que seul. Mais il faut que tu aies l'intelligence de savoir qu'est-ce que tu vas gagner à la différence, à comprendre l'apport supplémentaire que tu as d'être marié. Qu'est-ce qu'elle t'apporte de plus? Vous avez compris ça? Si tu arrives à avoir... Toi, tu as un intellect, tu vas avoir aussi les émotions qui vont avec. Ça t'intéresse ou pas? Bien sûr. Et toi, tu as les émotions, et des fois, tu es tributaire de tes émotions. Ça t'intéresse pas d'avoir cette forme de rigueur qui te permet de contrôler cette différence? Mais évidemment. Qui c'est qui veut pas? Mais regarde l'apport que tu as d'avoir cette différence avec toi et pas contre toi. On a dit dans le cours la fois dernière, on a dit comme ça, que les femmes, dans le Mishkan, elles ont apporté des marot, des miroirs. C'est vrai? C'est marqué à la fin là-bas de la parachat de Vayakel, elles ont apporté des marot sovot. Ouais, ces marot qui étaient des armées. Des armées, des soldats. C'est quoi ces soldats? Alors là-bas, hein, Rachid l'amène comme ça. Il dit que quand on a demandé à chacun et chacune d'amener des troumotes, ça veut dire des prélèvements, chacun a amené des prélèvements, l'autre il a amené de l'or, de l'argent, des pots, des trucs, chacun a amené quelque chose. Il y avait même énormément, il y avait trop même. On ne savait pas quoi faire avec toi. Il y avait tellement de choses qu'on a apportées pour construire le Mishkan. Les femmes, qu'est-ce qu'elles ont apporté? Elles ont amené des marottes, des miroirs. Non, elles ont amené des miroirs à Moshe Rabbeinu qui étaient en cuivre. Donc elles n'avaient pas des miroirs en verre, elles avaient en cuivre. Donc elles se regardaient dedans pour se faire belle. Bon. Et elles ont apporté ça pour faire le Mishkan. Il a dit, pour faire le kior, le fameux bassin. Il a vu ça, Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, vous n'avez pas honte? Mais c'est l'objet du Yetzer Hara, ça. Non? La séduction. Il dit, vous n'avez pas honte? Avec ça, vous croyez qu'Hachem, il va les idées là-dedans? Vous rigolez? Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, prends-les. Kabel, prends-les. Ils étaient chaviv alav, yotam ikulam. Ces objets-là, les marottes là, les fameux miroirs, ils étaient plus chers aux yeux d'Hachem que tous les objets qu'on avait apportés dans le Mishkan. Ce que Moshe il a cru que c'est Sarah, il a dit, ah, celui-là, super, prends-les. Mais comment c'est possible? Il dit, pourquoi? Parce que quand les hommes revenaient du travail, parce qu'il faut savoir que c'était des camps de travail, ils travaillaient comme les camps de concentration, c'était l'Égypte, n'est-ce pas? Et les gens, les maris revenaient fatigués du travail, brisés par le travail, ils arrivaient, ils étaient exténués par le travail. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes? Elles préparaient à manger à boire, elles leur proposaient à manger à boire, et elles venaient avec ces fameux miroirs. Et elles faisaient un jeu de séduction avec leur mari. Tu vois, c'est qui la plus belle, c'est qui le plus beau. Et bon, et puis après, ils arrivaient à avoir des enfants comme ça. Il dit, mais tu vois, tous les enfants qui sont là, c'est grâce à ces miroirs. D'accord? Qu'est-ce que Moshe il a cru, et qu'est-ce qu'elle lui a dit Hachem? Regardez la vision masculine et la vision d'Hachem. C'est quoi la vision masculine? Mais pourquoi c'est l'homme qui pense comme ça? La femme, elle n'a pas compris comme ça. Elle a dit, mais non, au contraire, c'est un objet de folie. Grâce à ça, on a eu des enfants. Lui, il voit le mal dans le bien, et elle voit le bien dans le mal. Non? C'est quoi la différence? Comment? On n'a pas la même vision des choses. Baruch Hashem. Je vais juste comprendre, moi. Je vais juste comprendre. Après, je vous laisse tranquille. Hein? Vous savez pourquoi? Hein? Parce qu'elles n'ont pas les mêmes lunettes. Voilà, c'est ça, c'est des lunettes. En général, ce sont des jumelles qui voient bien, non? Elles sont des jumelles. Ouais, pas compris. Ok. Mais non. Non, c'est comme ça, je pense comme ça. Un homme, il a peur de faire une avéra.
C'est pour ça qu'il étudie la Torah. Donc ça veut dire que l'homme, il étudie la Torah pour aller se battre contre son Yetzer Hara. C'est une lutte permanente. La femme, elle a cette puissance incroyable de voir que même le Yetzer Hara, il est Tov. Alors c'est la même vision que j'ai. Les top méodes, c'est marrant. Regardez quand tout va bien. J'ai un cœur qui me pousse à faire du mal. Et j'ai un cœur que je construis, j'espère qu'en étudiant la Torah, je vais commencer à avoir des émotions qui vont refouler mon Yetzer. C'est vrai ou pas? Donc je vis contre le Yetzer Hara en permanence. Donc je vis à moitié. Parce que j'ai une moitié de moi que je refuse et une moitié de moi je l'accepte. Et c'est cette partie de bien, j'espère qu'elle sera suffisamment forte pour repousser le mal. Mais ce mal, il est en moi, c'est ce que j'ai mal construit, oui ou non? Donc je vis à moitié, un homme il vit à moitié. Et une femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais t'as pas compris, ce qui est mal est bien. Ah bon? Tu vois le miroir? Tu peux l'utiliser pour faire une avéra, mais tu peux l'utiliser pour faire une mitzvah. Ça dépend comment on l'utilise. Mais c'est la femme qui voit ça. Elle est très positive. Parce que non, parce qu'il y a une émotion qu'il y a dans l'objet. Le Yetzer Hara, c'est un désir. Il y a un désir dans le Yetzer que tu peux utiliser contre toi ou avec toi. La femme, elle a cette capacité à voir le bien dans le mal, que l'homme n'est pas capable de voir. C'est pour ça que je disais souvent que dans chaque femme, il y a deux femmes. Ah ouais, c'est comme ça. Yaakov, il a épousé deux femmes. Oui? Il a épousé Rachel et Léa. Le Zohar, il dit que le Rachel, c'était... Ah, il faut mettre une perruque. Je disais que... qu'est-ce que je disais? Que Rachel et Léa. Ouais, le Zohar, il dit que Rachel, c'est la femme du Olamazé, de ce monde, pour Yaakov. Et Léa, c'est la femme du Olam Haba. Comme ça dit le Zohar. Pourquoi? Parce qu'il dit que quand les Bnei Israël, après la destruction du premier temple, ils ont été exilés en Babylonie, ils sont passés par le Kéver de Rachel. Et elle a pleuré pour ses enfants. Oui? Elle a pleuré, elle a demandé, elle a supplié Hachem qu'il puisse retourner en Israël. Et 70 ans après, ils sont retournés parce qu'elle elle a pas donné, elle a donné les simanim à sa sœur, et elle n'a pas été jalouse, etc. Ça a permis à Hachem d'accepter sa prière et donc de faire en sorte que les Israël soient sauvés et retournent en Israël après 70 ans d'exil en Babylonie. Mais pourquoi c'est pas Léa qui a prié? Parce que la femme des enfants du clan Israël dans ce monde, c'est elle. C'est ça la femme du Olamazé. Celle qui s'occupe de ce monde. Léa, c'est la femme du Olam Haba. C'est la femme qui va permettre à Yaakov de devenir Israël. C'est-à-dire, quand tu vois Esav arriver, toi, il veut te tuer, qu'est-ce que tu penses? Ben, on se sauve, on veut l'assassiner, on veut... Oui, un homme, il va dire, ben, quelqu'un qui m'agresse, ben, je le tue. Mais la femme, elle voit autrement. Elle dit, mais non, t'as pas compris, derrière ce que tu vois, il y a Hachem ou pas? Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem? Tu comprends? Il y a une autre façon de voir la vie. C'est la vision féminine. Ça veut dire, derrière l'image, il y a quelque chose, il y a Hachem. C'est ça la gdoucha de la femme. Elle voit quelque chose derrière l'image. Mais il dit, mais t'as pas compris que c'est Hachem qui t'envoie? Mais pourquoi il veut te tuer? Peut-être parce qu'il y a quelque chose de fondamental dans ta vie que tu as raté. Et donc il va remettre en cause cette partie de lui qui le tue. Ça va? Il va remettre en cause. Et la transformation va lui permettre de devenir Israël. Ah, la partie où il a refusé ça. Il doit lutter Contre cette partie de lui qui est Esav. Et transformer cet homme en étant Israël. Parce que Israël n'est que la conséquence d'une lutte à l'intérieur de soi-même, entre le bien et le mal. Mais de transformer le mal en bien. Vous comprenez? Et cette capacité que nous avons de devenir ça, c'est la femme qui nous le procure. Ezer Kenegdo. Soit tu le comprends et tu es avec une aide, bien que c'est dur, c'est contre nature. Ou soit tu dis non, c'est contre moi, laisse tomber, jamais, ça m'intéresse pas. Cette façon de penser, elle est contre soi ou avec soi. Mais si j'absorbe cette façon de penser, j'arrive à ne jamais être agressé par quoi que ce soit de ma vie. Parce que même ce que tu crois être mal, c'est une vision qui est fausse. Parce qu'Hachem n'a jamais créé le mal. Le Yetzer Hara, c'est pas possible qu'il soit mal. Il y a forcément quelque chose de bien puisqu'il vient d'Hachem. Si tu arrives à comprendre la nécessité que tu as de le faire exister dans le bien, mais tu existes entièrement. Tu es Shalem. Et là, tu as la simra d'exister. Puisque le mal n'a plus d'emprise sur toi, puisque même le mal, c'est le bien.
Vous avez compris? Elle prend les miroirs et elle va avoir des enfants avec lui. C'est ça. C'est comme Shabbat, on s'habille bien, on se maquille, on se fait belle. Mais c'est ça? Non! C'est en l'honneur du Shabbat. Donc j'utilise ce que tu as de mal pour faire du bien. C'est juste l'orientation qui est fausse. Mais, mais la chose, elle est bonne. C'est ce que je fais avec qui est faux. Mais je peux faire aussi bien avec, non? Ben, utilise pour le bien. Donc ça veut dire que tout ce qui existe pour le bien, c'est bien, et ce qui est mal, c'est de transformer dans le bien. Donc il n'y a plus de mal. Cette vision-là, c'est la vision féminine. C'est Ezer Kenegdo, ça va? Parce qu'une femme, elle est née de quelque chose qui est de Gdusha du départ. Elle n'est pas née de la terre. Une femme, elle transmet le judaïsme. Chez une femme, il n'y a pas de haut et de bas. Que tu sois la femme d'Adam Arishon, la femme de Moshe Rabbeinu, la femme de n'importe qui, il y aura toujours le judaïsme par la femme. C'est-à-dire qu'on est juif par une femme. Alors que l'homme, s'il se marie avec une juive, elle sera juive, mais s'il se marie avec Goya, elle sera Goya. Donc l'homme, il ne transmet pas le judaïsme, c'est la femme. Vous avez compris? Il y a une gdusha intrinsèquement liée à la femme, qui est très très puissante. Une femme, quand elle a un problème, elle prie. Un homme, il veut se débrouiller, il veut s'arranger. Vous avez compris la différence? Parce que la femme est prière, la femme est gdusha. Donc c'est ça les airs. C'est ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à mesurer ça. Et une femme, elle a besoin d'aider son mari dans ce sens. De permettre d'accéder à ce qu'elle est déjà, elle. C'est pour ça que la Gemara dit que si une femme, elle permet à son mari d'étudier la Torah, ben c'est normal puisqu'elle n'a pas besoin d'étudier, parce qu'elle est déjà. Que le produit de l'étude, c'est ce qu'on va devenir, mais elle est déjà. Donc si elle peut permettre à son mari d'être ce qu'elle est déjà, c'est ça sa mitzvah. Vous avez compris? Alors qu'un homme, il est en devenir. Une femme, elle a moins de mitzvot. Ben parce qu'elle est déjà. Il n'y a pas ce travail à faire. Alors qu'une femme, elle peut permettre à son mari d'atteindre ce qu'elle est déjà. C'est ça le Ezer Kenegdo. Vous avez compris? Un homme dit, qu'est-ce que tu me casses la tête avec la religion Mais une femme, elle ressent ça. Oui? Elle a plus d'émouna parce qu'elle a ça. C'est ça, c'est la force. Alors que l'homme, il doit construire. L'homme, il doit nourrir ses Yitzaratov pour pouvoir combattre son Yitzhara. Mais ça veut dire quoi, combattre? Au départ, c'est un combat. Mais après, je vais peut-être avoir la subtilité de comprendre que derrière, il n'y a pas de combat, en fait. C'est l'usage que je veux en faire qui va être tov. Vous avez compris? C'est ça, c'est le rapport que la femme elle a avec son mari qui lui permet d'accéder à ça, de comprendre que finalement, même quand elle se fait belle, soit elle fait ça parce que pour séduire les hommes, soit elle se fait ça pour séduire son mari. Mais c'est un choix. Vous avez compris? Le même chose qui fait le mal peut faire le bien. C'est ça. Donc il faut utiliser ça, les tovas. Voir que tout ce qui est partie, qui est partie négligeable, qu'elle devienne au contraire en renforcée et enchérie par la compréhension qu'on en a. Mais ça, c'est la nature. Si vous avez compris la nature des éléments, vous savez comment l'utiliser. C'est pareil. Si j'ai compris la nature de ma femme, je sais comment l'utiliser. Si j'ai compris la nature de mon mari, je saurai comment aussi l'utiliser. Mais c'est ça. Et la différence de lecture, c'est la différence de nature. Donc si vous avez bien compris, il n'y a pas d'ambiguïté. Parce que je sais que mon mari raisonne comme ça. Et je pense que le summum, c'est d'arriver à précéder le besoin des autres dans la nature de l'autre. Quand vous avez compris que si par votre mari, il vous précède dans vos besoins personnels, il dit, tiens, il me comprend, ça vous fait plaisir. Donc mais c'est parce qu'on a compris que la personne, elle peut devancer les besoins. Mais si elle n'a pas compris, elle est toujours en retard, elle est toujours un truc, il est toujours, il est jamais là, il est jamais dans ma tête, il ne comprend pas ce que je fais. Donc c'est ça le mitzvah, c'est ça la différence. Vous avez compris? Chazak, mesdames, chazak au baruch, chazak.